pour la cachérisation. Donc, premier cours de Ichot Mlicha, donc on va dédier ce cours-là à la Ilun Neshama de Ataravat Avraham, Rachel, que vous avez enseigné un vrai Ilun Neshama, et que chez Badlouchem Toim Arukim, pour la fois Shlema de Rav Mireli Ben Galia, et aussi pour la Tzlacha et la réussite, donc la santé et tout ce qu'on désire à se souhaiter pour Rav Shlomo Chaim Bonan et pour Rav David Béchitrit, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et pour eux-mêmes, évidemment, dans tous les domaines. Donc, on va commencer avec le Issour de Dam. D'accord? Donc, on a sur l'écran les Mekorot, donc les sources. Et donc, le premier donc, de choses éléments qu'on va apporter, c'est déjà tout simplement le Issour de manger et donc de consommer des produits qui contiennent du sang ou du sang en soi. Donc, déjà, on est dans Vaikra, donc c'est dans le fromage Vaikra. Et, petite seconde. Voilà, c'est mieux, je pense. Donc, c'est dans le Chumash Vaikra. Et là-bas, on a donc les psukim qui correspondent à ce Issour-là. Donc, déjà, on a donc le pasuk qui nous dit Ish, Mbet Israël, donc chaque homme, ou Minager Agar Betocham, Ashayochal Kol Dam, qui mangera du sang. Velatati Panay Banefesh Aochelet et Adam, Vichate Otam et Ama. Donc, dans ce pasuk-là, on voit clairement que le fait de manger du sang, déjà, donc implique les personnes à recevoir donc la punition de karet, d'accord? Donc karet, retranché de l'âme, retranchement de l'âme. Ça, c'est le premier passouk. Encore, on a plusieurs psukim. Déjà, ce passouk-là qu'on voit ici. Donc, c'est vraiment un klal et une halakha qui est éternel. Que quoi? Que kol chelev et kol dam lo tochelu. On peut manger le chelev, non plus pas le sang. On peut manger du sang, interdiction. Ça, c'est là le passouk de la Torah. Maintenant, la question, c'est si il n'y en a pas à manger du sang, hein, comment on fait pour manger de la viande? D'accord? C'est forcément, quand on tue une viande, on sait très bien que la viande contient beaucoup de sang. La question, c'est comment on fait. Alors, la Gemara dans Choulin, donc on a Foudim la Moudalef nous dit Amar Shmuel nous dit Shmuel, Ein abasa yotse midei damo, ela imken molcho yafe yafe. Ou madicho yafe yafe. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Donc, notez bien ce qu'il dit Shmuel parce que c'est vraiment la base. Il nous dit que pour qu'on puisse donc consommer de la viande, il faut ressortir le sang. Et comment on fait sortir le sang? Uniquement si on l'a molcho, yafé. Molcho, on sait très bien, c'est le melach, donc c'est le salé. Le salé comme il faut, ou madicho et le rincer comme il faut. Donc on a deux éléments. Un, c'est l'élément de rincer, et l'autre, c'est l'élément de salé. D'accord? Itma, arabe, una amar, moleach ou madiach. On voit qu'apparemment, il y a une contradiction. Rav nous dit qu'on doit saler et rincer. Et dans la Matnita, on dit que quoi? Qu'il nous faut rincer, saler et rincer. Madiach, moléach ou madiach. Donc, rincer, saler et rincer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sale et on rince? On a besoin aussi, préalablement, avant de saler, de le rincer aussi. Donc, rincer, saler et rincer. Vélo plié. Ça dépend. Est-ce que le boucher s'en a occupé ou pas? C'est possible que le boucher lui-même a déjà rincé. S'il a déjà rincé, c'est quoi le boucher à l'époque? Il y avait le chauffeur qui faisait la shrita, il vendait de la viande. Donc, c'est possible que lui-même il avait déjà rincé. On va chez le boucher, on achète cette viande-là. Donc, on doit la cachériser, c'est vrai, à l'époque surtout. Mais on sait très bien que le boucher l'a rincé. Donc, en gros, ce qu'il veut nous dire par là, c'est d'après tout le monde, il nous faut aussi un premier rinçage. Il faut Adacha Rishona, premier rinçage. Ensuite, le salé et ensuite rincer. Ça, Koravuna nous dit, on ne parle pas du premier salat, du premier rinçage, parce qu'en vérité, il pensait, et c'était vraiment comme ça, que le boucher avait déjà rincé. D'accord? Donc, il ne voulait pas se trimballer simplement dans son magasin avec des morceaux de viande plein de sang. Donc, il les avait déjà rincés. Il vendait aux clients déjà rincés. C'est pour ça qu'il se tenait sur le rinçage de notre ami le boucher. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément qu'on va savoir, c'est la Gemara de base pour commencer Ilchot Mlicha. Maintenant, on va dire brièvement, vraiment, vraiment juste des titres, comment on fait pour saler une viande. D'accord? C'est quoi les étapes? Alors, première étape, Adacha Rishona. On doit rincer. Première étape. Après, évidemment, on va tout décortiquer, on va détailler. Mais première chose qu'il faut faire, c'est rincer. Première Adacha, elle est vraiment inévitable. Deuxième chose, avant de continuer, c'est
de retirer l'eau. Parce que si on veut maintenant saler, il y a trop d'eau, donc le sel ne va pas adhérer. Il faut donc, on ne va pas dire sécher, mais il faut quand même retirer l'eau. Troisième chose, c'est la mlicha en soi. Quatrième chose, c'est ensuite de retirer le sel qui reste. Donc, ça, c'est la quatrième chose. Et cinquième chose, enfin, Danir Adacha. Donc, on a Adacha Rishona, Adacha Acharona. Au début, Adacha, après Adacha. Mais on voit les petites étapes au début. Donc, on va dire en gros, les trois grosses étapes qu'on doit franchir, c'est première Adacha, Mlicha et Danir Adacha. Mais après, j'ai quand même noté les petits détails qui sont importants. C'est de retirer l'eau. D'accord? Donc, de ne pas le sécher complètement, mais de faire en sorte qu'elle ne soit pas vraiment mouillée. Et après le salage, au numéro d'Alet, c'est Niput Samelach, c'est de briser, de retirer le sel. Donc, on a 5 étapes. Rishona, enlever l'eau, la mnicha, retirer le sel, et enfin, rincer la. C'est pas retirer le sel dans le Dalet, c'est plus casser le sel. Là, quand il y a des blocs de sel qui sont constitués, de les briser. Et le Hei, c'est quoi? C'est le Daner Adacha. Donc, c'est brièvement les étapes. Maintenant, on va entrer plus dans les détails. 1, Adacha Rishona. D'accord? Donc, évidemment, comme d'habitude, on va ramener ça ici. Et ensuite, on va bien sûr lire ça dans le Shulchan Aruch. Mais pour que ce soit clair, on va déjà commencer ici. Donc, déjà, première Adacha. Première Adacha, la question, c'est combien de temps? Vous voyez dans le. Je vais transférer le dossier. Apparemment, pas tous les caractères ont été retenus. Bon, en tout cas, la première Adacha, c'est combien de temps? Alors, on a plusieurs choses. On a donc combien de temps on doit en vérité, pas combien de temps, enfin combien de temps évidemment, mais aussi de quelle forme. Alors on a le mechaber qui dit simplement adacha skoda, adacha c'est rincer. Alors, ce qu'on va faire c'est rincer. C'est quoi rincer? Simplement prendre la viande et la rincer, ça suffit. Ça c'est le mechaber. Le Kafetrim dit la même chose, le Ben Ishraï aussi. Il y a aussi d'autres poskim sfaradim. Maintenant le rameau, il dit que c'est quoi, et aussi les minag de Yerushalayim, même pour les sfaradim, c'est afin de rincer, il faut laisser tremper la viande durant au moins une demi-heure, de la laisser tremper dans de l'eau. D'accord? Ça, c'est la première, ça, c'est la dacha selon le rameau. D'accord? Donc, d'après le Mechaber, il suffit de rincer. Et d'après le rameau, il faut carrément laisser tremper durant une demi-heure. Ça, c'est la dacha. Maintenant, c'est quoi la raison de la dacha? Quelle est la raison? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est important de les savoir parce qu'on va les apprendre aussi dedans dans le Taz et le Shach. Première raison, c'est quoi? C'est pour retirer le sang qu'il y a sur la viande. Ça, c'est le Rao. Rao dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, lorsque maintenant il y a le sel, qu'est-ce qu'il va faire le sel? Il va retirer le sang, mais le sang qui se trouve sur la viande. Mais si on a du sang qui est sur la viande, c'est-à-dire le sang qui n'a pas été, qui est pas dans le morceau, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux sortes de sang. Il y a le dam be'ein, c'est le sang qui est be'ein, c'est-à-dire qui est visible, c'est le sang qui est sur la viande. Ça, c'est vraiment du sang qui est, on va dire, plus méchant. Ça veut dire que finalement, on craint ce sang-là. On dit que la hadacha, si on ne fait pas la hadacha, on va mettre du sel dessus, qu'est-ce qui va se passer? C'est possible que le sang, il va se durcir dessus et automatiquement, le sel n'aura pas le pouvoir d'aller chercher le sang qui se trouve dans la viande. D'accord? Parce qu'il sera bloqué par la couche de sang qui a durci, qui se trouve sur la surface de la viande. Ça, c'est le Rao. Qu'est-ce qu'il dit le Ran? Il dit non, moi je n'ai pas de problème avec ça, avec le sang ben, mais juste j'ai besoin que la viande même, elle s'attendrisse. Si la viande, elle est dure, on aura du mal à aller chercher le sang qui se trouve dans les parois de la viande. C'est pour ça que j'ai besoin que la viande s'attendrisse, c'est pour ça que j'ai besoin de faire la hadacha. D'accord? Troisième raison, il y a le Mordechai, il nous dit qu'en vérité, c'est pour retirer les saletés qu'il y a sur la viande. On lui dit que techniquement, le problème c'est quoi? C'est que si maintenant je mets du sel et je mets du sel sur une viande qui est saignante, qui n'a pas été rincée, qu'est-ce qui va se passer? Tout le sel va absorber uniquement finalement le sang qui est sur la viande. Et si c'est comme ça, si c'est sur la viande, à ce moment-là, ben, le sel n'aura pas la force d'aller plus loin, d'aller chercher parce qu'il sera déjà tout imprégné de sang. D'accord? Donc il n'aura plus, il n'aura plus ce côté actif-là d'aller, parce qu'il sera déjà simplement sa fougue. D'accord? Il sera complètement imbibé de sang. Et le Smag nous dit, puisqu'on craint que le sang qui est Be'ein, c'est le sang qui est sur la surface, il va revenir et avec la mlicha, il va à nouveau donc rentrer dans la viande. D'accord? Donc ça, c'est quatre raisons. D'accord? Donc on a le Rao, c'est pour la couche de sang qui va durcir.
le sel ne va pas faire son effet. Le ran, parce que si la viande elle est dure, non pas du sang, on parle de la viande qui est dure, ça ne va pas faire l'effet non plus, donc on a besoin d'attendrir la viande. Mordechai, il a peur que le sel soit totalement imprégné de sang s'il y a du sang sur la surface, et donc il n'aura pas la capacité de s'occuper du sang qui se trouve dans l'épaisseur de la viande. Et le smag lui dit parce qu'il a peur que le sang va revenir. Si on a du sang qui est à l'intérieur, le sel va saler, mais le dame qui est baigne, il risque de retourner dedans, et c'est pour ça qu'il craint donc de cette donc d'accord, il a besoin de faire une donc c'est pour ça après tous ces choses-là on a besoin de faire adacha, c'est la raison de la adacha rishona. Maintenant, on doit, comme on l'a dit, on doit faire en sorte que l'eau qu'on a de la hadacha, d'accord, donc qu'on s'en débarrasse avant de commencer la mlicha en soi. D'accord? La question c'est combien de temps? Alors la réponse, le Rameau, il dit qu'il n'y a pas vraiment de temps pour sécher la viande. Simplement, le terme c'est yamtin me'at. Il doit un petit peu attendre, d'accord, de manière à ce que ça sèche un petit peu. C'est quoi la raison? Alors, le Rameau, il dit simplement parce que si maintenant il y aura pas il y a encore de l'eau, beaucoup d'eau sur la viande, qu'est-ce qui va se passer? Le sel risquerait de fondre, pardon, de fondre, et automatiquement, il n'aura plus la capacité d'aller chercher le sang, étant donné qu'il aura fondu. Et le Taz et le Char nous dit aussi qu'il faut faire attention que lorsqu'on a séché la viande, que ça ne soit pas complètement sec. Parce que si c'est sec, à ce moment-là, là, ce sera l'autre extrême. On aura difficulté à aller sortir le sang, étant donné que la viande sera trop sèche. D'accord. Donc, ça, donc, en deux mots, il nous dit que quand on fait on égoutte la viande, il faut faire attention qu'elle ne soit pas complètement sec. D'accord, ça, c'est ce qu'il nous dit le Taz et le Char. Dans les boucheries aujourd'hui, quand par exemple vous voyez dans les mashretot, donc dans les abattoirs de poulet, il y a comme un. C'est que je vous ai fait une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de la monter. Mais il y a on va être compte de fois que on voit qu'il y a comme énormes, vraiment des cuves énormes, donc avec une spirale comme ça qui fait en sorte que tous les poulets tournent d'un côté et ça tourne, la spirale tourne à l'intérieur de manière à ce que tous les poulets avancent. Ça dure une demi-heure et ensuite ça passe comme un style de tonneau comme ça, un tonneau qui est fait qui est pas fermé mais qui est fait vraiment avec des petites en métal avec des espaces entre les lattes de métal de manière à ce que et ça tourne de manière à ce que tous les poulets qui passent par là-bas tournent pour se débarrasser au maximum donc de l'eau qui est fait par la dacha et ensuite donc on a les gens l'équipe en bas qui font la mlicha qui prennent le poulet et qui mettent le sel à l'intérieur et qui ensuite ils envoient pendant une heure comme on verra après. Donc maintenant il y a la mlicha en soi, d'accord, c'est-à-dire la numéro 3 la mlicha en soi. Donc la Gemara elle dit comme ça. La question de ce qu'il faut savoir, c'est quelle sorte de sel utiliser. C'est comme si je prends le sel de ma cuisine et je mets je le mets sur ma viande. Est-ce que c'est valable ou pas? Alors, donc on a la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Rav Dimi Medanardea, Rav Dimi de Nardea, Malachle Milcha Galanita, Oman Pitzle. D'accord, donc il était immoléach avec du mélar de Galanita. On verra pas ce que ça veut dire. Oman Pitzle, ça veut dire après, une fois qu'on a fini, il le casse, le brise pour pouvoir s'en débarrasser. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il dit Rachid? C'est quoi ce mélar-là? C'est mélar gas. C'est un mélar qui est épais. Et bien, mettre les Rishonim, ils ont une marquette. Il y a une marquette de mettre sur quelle sorte de sel est mieux d'utiliser. On a le Rambam, le Rashba et le Roche. En gros, c'est le Rambam et le Roche. Le Rambam nous dit qu'il faut un mélargas, il faut donc un sel qui est épais. Pourquoi? Il dit parce que si tu mets un sel qui est fin, comme le sel qu'on connaît dans notre cuisine, à ce moment-là, il dit que ça va, c'est comme de la farine. Il dit que ça va rien faire, ça va pas faire d'effet sur la viande pour aller retirer, pour aller dégager le sang qui se trouve à l'intérieur. Le Rashba aussi est d'accord avec lui. Mais lui, il pense plus à un aspect technique. Il dit que parce que si maintenant tu fais avec du mélar qui est épais, après tu auras plus de facilité de pouvoir casser le sel pour pouvoir le retirer avant de faire le dernier rinçage. Donc en tout cas, donc, le Rambam et le Rashba sont d'accord qu'il vaut mieux utiliser du mélar qui est gaz, donc du sel qui est épais. Ça, c'est d'après première vue. Maintenant, on a le Roche. Le Roche, il nous dit que lui, il préfère utiliser du sel qui est fin. Et pourquoi? Il dit parce qu'il nous dit si on met du sel fin, alors ça va vraiment adhérer la viande et automatiquement,
et automatiquement, on n'aura pas de problème pour pouvoir faire la mlicha. Il dit que concrètement, si j'ai du sang si j'ai du sel qui est épais, à ce moment-là, il y a beaucoup de chances pour que le sel, il tombe, d'accord? Parce que comme le sel il est épais, donc il ne va pas vraiment coller à la partie de la viande. Donc c'est pour ça que lui il propose qu'on utilise du sel qui est fin. D'accord? Ça, c'est l'avis du Roche. Maintenant, on a aussi deux autres détails importants par rapport à la mlicha même. On a le temps de la mlicha et la quantité de sel qu'on doit mettre. Alors, le temps de la mlicha, combien de temps on doit laisser dans le sel? Parce que maintenant, on a pris le sel, d'accord? On a vraiment recouvert notre poulet, notre morceau de viande de tous côtés de sel qui est épais. La question, c'est combien de temps on doit la laisser? D'après le Rambam, c'est un shiur d'un 1000. On a dit 1000, c'est quoi? C'est entre 18 et 20 minutes. Et Roche, il dit qu'il est tzliya. Alors, ça veut dire quoi? De quoi on parle? Alors, après la halakha, le Chaver, il a tenu la chita du Rambam, que c'est un tiers, c'est quoi un mille? Mille, c'est comme le fait, c'est la marche de pratiquement 1 kilomètre, d'accord? C'est à peu près 18 minutes. Et le Ramo, il dit que le minak, c'est d'attendre 1 heure, d'accord? Pendant 1 heure de saler la viande, ça c'est le shiur de Micha. Maintenant, la quantité de sel qu'on doit mettre, alors à ce moment-là, ici, marqué entre le Rajba et le Roche. D'après le Rajba, on n'a pas besoin donc de recouvrir vraiment toute la partie de la surface de la viande. Il suffit de mettre une quantité de sel de manière qu'elle ne soit pas mangeable, qu'elle ne soit pas consommable. Ça, c'est la quantité nécessaire pour la mnicha. Tandis que le Roche nous dit qu'il faut entièrement la recouvrir de sel de toutes parts, d'accord? Et il nous dit que même les poulets, il faut les saler et de l'intérieur et de l'extérieur. D'accord, c'est aussi une grande différence quand vous pouvez voir des fois quand vous achetez vos poulets, c'est juste qu'on pouvait voir. Il y a des fois il y a des poulets qui sont entiers. C'est plus beau, c'est plus présentable, c'est plus d'accord. Il y a plus c'est plus beau à vendre, c'est plus beau à cuisiner. Mais concrètement, le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés lorsqu'il est entier. C'est-à-dire qu'il est entier, évidemment, il est vidé à l'intérieur, mais concrètement, il n'est pas coupé en deux. Mais souvent, quand on voit dans la jacquette qui sont plus méoudarot, ils font attention de bien couper le poulet en deux. Et pourquoi? C'est parce que pour pouvoir bien saler, donc déjà pour pouvoir bien nettoyer à l'intérieur, parce que s'il reste des morceaux, des fois on aura du mal à bien nettoyer, à bien le saler. Et aussi parce que tout simplement, techniquement, lorsqu'on veut donc on veut vraiment faire la mlicha comme il faut, c'est important donc de le saler des deux côtés, comme on voit par exemple le poulet. Si vous avez 2 minutes, je vais peut-être avoir le temps de montrer quand même une petite. Il y a plusieurs vidéos, la vérité, mais je vais essayer peut-être de vous trouver une petite vidéo que j'avais fait. Petite seconde. Bon, entre-temps, on va continuer. Maintenant, pour casser, on a dit qu'il fallait casser. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait la mnicha, donc on a attendu après le mechaber 18 minutes et pour le ramo 1 heure. Et ensuite, on va venir à faire la dernière adacha. Avant de faire la dernière adacha, on a dit qu'il faut faire le nipous du mélar, comme la Gemara dans Cholin, on a vu qu'elle dit. Donc, évidemment, les khatri, on doit faire ça, mais diévet, c'est pas meakev. C'est quoi la raison? Parce qu'on a peur que si on n'a pas cassé le sel, si on n'a pas retiré le sel, alors ce qui va se passer, c'est que si on va mettre donc ce morceau de viande-là dans un cli qui est non accouf, c'est-à-dire un cli qui est complètement fermé, alors on a peur qu'en fait, que l'eau dans lequel la viande va baigner va atténuer, va retirer la force qu'il y a dans le sel, et automatiquement, le sang va revenir, va retourner. Parce que vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans le Bassar Khalal, que le sel a la capacité de faire sortir d'un morceau et d'emmener vers un autre, mais pas la capacité de faire rentrer. Mais si maintenant je le fais baigner dans l'eau et j'ai du salé qui est dedans, donc j'ai peur que la partie de la viande va se délibérer va se libérer du morceau du sel, mais concrètement le salé qui est avec le sang dans la cuve va revenir et va réatteindre notre partie de viande. C'est pour ça qu'on a peur et on doit retirer le sel qui est sur la surface. C'est bon, je vais voir si je trouve ça ici. C'est de les télécharger rapidement pour vous les montrer.
tout. Alors déjà ici, vous pouvez voir. Alors ici, là, vous avez une chaîne de poulet, vous allez voir. Une chaîne de poulet. Vous voyez seulement cette cuve-là qui est très grande. Ça, c'est la première adacha. Donc, c'est vraiment une spirale comme ça qui tourne, qui fait avancer le poulet. Vous voyez? Et donc ça tourne dedans, il y a la spirale qui tombe, et comme ça, le poulet avance. Deuxième vidéo qu'on peut voir, c'est bon, je vous remets dans la. Excusez-moi, ça, c'est pas la bonne. On voit les poulets sont là-dedans maintenant. Donc, ils sont en train de baigner. Donc, ça, c'est dans la spirale, ils sont en train de baigner. Ils se dirigent pour la mlicha. Et nous avons encore une petite vidéo là, vous allez voir plus les ouvriers en train de saler la viande. J'espère qu'on va bien voir. Donc, vous voyez comment ils prennent le morceau de viande. Alors, vous voyez, si vous voyez bien, ils prennent le morceau. Ils remplissent, ils ont une technique, enfin, c'est vraiment un ordre spécifique qu'ils doivent faire. Si vous voyez bien, ils rentrent d'abord les pieds à l'intérieur, quand l'ouverture est vers le haut, regardez bien. Et ils plantent les pieds à l'intérieur, ils remplissent le sel, ils recouvrent celui qui est à côté par fait le dos, et après ils déposent sur l'endroit, ils vont rester pendant une heure, ils vont monter. On voit bien l'action qu'ils font. Ils plantent à l'intérieur les pieds, ils recouvrent. Son ami refait donc ouvre la. Et ensuite, il envoie sur cette espèce de grille-là dans lequel ça va durer, comme on l'a dit. Très bien. En tout cas, donc là, on a dit qu'on a cassé le sel. Et maintenant, une fois qu'on a retiré le sel, on a donc la dernière adacha. C'est quoi la dernière adacha? Adacha, donc, c'est comme on l'a dit, dans la Gemara, dans Pauline, qu'il faut d'abord faire Madiach, Molach, Madiach. Donc, il faut d'abord faire la première adacha, Mlicha et encore une deuxième adacha. Donc, la question, c'est combien de fois? Le tour nous rapporte que ça suffit de faire deux fois. On va voir dans Shulchan Aruch combien de fois entre le Mechaber et le Rameau. Et le Rameau, en tout cas, lui dit que le Minak, c'est de faire trois fois. Parce que le but de cette adacha-là, le but, c'est simplement de retirer donc l'eau, le sel toute donc l'humidité, donc toutes sortes de jus qui pourraient sortir de la viande à ce moment-là, d'accord? Parce qu'en vérité, quand on a la viande, on a qu'on a fait la shrita. Sur la viande, on a dambein, donc le sang qui recouvre la viande. Ça, c'est dambein. On fait la dacha pour le retirer. Ensuite, le melach, le sel, il doit retirer le sang qui est à l'intérieur de la viande. Et à la fin de la mlicha, on a aussi comme un style de tir, quelque chose aussi qui n'est pas vraiment du sang, mais comme on va dire du jus de viande qui sort. Et après, quand on va faire on va tremper, donc on va retirer dans de l'eau, on va faire dernière adacha. Ça va faire que ça va retirer donc tout le résidu de sel, tout le résidu de sang qui reste. Et aussi, d'après certains, ça va aussi comme fermer les portes de la viande de manière à ce que la viande, qu'on peut les fermer, l'histoire est clos et on peut continuer, on peut l'amener pour la consommer. D'accord? Maintenant, on va poser une question. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on a fait la mlicha sans faire d'adacha? D'accord? Sans faire la première adacha. Ça, c'est une grande marque qu'on verra dans le Shulchan Aruch. On a en gros la vie du roche et la vie du sumac. La vie du roche nous dit qu'on a eu la capacité de refaire une adacha et de refaire une mlicha. C'est-à-dire, j'ai pris ma viande, je l'ai salée.
si je l'ai salé, j'ai un problème. C'est quoi le problème que j'ai salé? Le problème, c'est que, comme je n'ai pas fait la hadacha, donc d'après certaines chitotes, on a dit que c'est possible que le sang va revenir à l'intérieur, va retourner dans la viande. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire maintenant pour pouvoir manger, pour pouvoir consommer ça? Et c'est pour ça que Bémet, il y a plusieurs chitotes. D'après le Roche, il nous dit que c'est vrai, mais il y a beaucoup de chitotes aussi qui permettent. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre de rincer la viande et ensuite de la saler. Et d'après le SMAC, qui va nous dire, écoute, c'est trop compliqué parce que finalement, c'est possible que la viande a ravalé du sang et c'est pour ça qu'il va donc interdire de faire cette péoula-là et donc on ne pourra pas utiliser. Concrètement, le Rameau nous dit que le Shulchan Aruch donc ramène les deux avis et le Rameau nous dit que c'est assourd de faire ça, on doit être au CR, de faire ça, de ne pas utiliser comme le SMAC. Concrètement, le Rameau lui-même nous rapporte que BFC Meroubé, quand on a une grande perte d'argent, on sait ce qu'on a besoin, d'accord, de manière un peu plus extrême, à ce moment-là, on peut être Mekel et sommaire sur la vie du roche, qu'on peut donc grincer et refaire le salage encore une fois. Le Marshal, comme dans beaucoup de cas, il est Mahmir, là aussi. Le Taz et le Char, ils sont collègues sur le Marshal, en gros, ils nous disent que BFC Meroubé, on peut être sommaire sur le rameau et de permettre de consommer cette viande. Donc, là, c'est par rapport à la question. Qu'est-ce qui se passe si on a salé sans faire la première adacha? Donc, on voit que vraiment la première adacha, elle est vraiment extrêmement importante. Oui. Après, là, on voit très mal à tel point que c'est assourd et que le rameau il permet uniquement au Befsen Meroubé. Ok. Maintenant, une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec le keli dans lequel on a laissé tremper la viande? Donc, venons lire le Darkei Moshe ensemble, ça va nous aider pour comprendre le rameau ici. Le Darkei Moshe nous dit comme ça. Donc, le Darkei Moshe au début du Siman. Kata bisur ve'etera aroch. On n'a pas le droit d'utiliser un keli dans lequel on a laissé tremper de la viande, d'accord? Donc on a laissé baigner de la viande, même si on l'a laissé baigner uniquement durant 1 heure. Alors vous avez posé une question. Écoutez, on a pris dans la Savechala qu'on a le nyan de Kavush Kemvushal. Et c'est combien Kavush Kemvushal? Kavush Kemvushal, c'est Me'et Le'et, c'est 24 heures. Si c'est 24 heures, donc c'est quoi la raison ici? Qu'est-ce qu'on a dit ici dans l'histoire Véter? Qu'est-ce qu'il nous dit ici Dark Moshe au nom de l'histoire Véter? Il nous dit que si j'ai une viande qui a baigné dans de l'eau, dans un cli, dans lequel on a fait la dacha, la première dacha, on a laissé cette viande-là même 1 heure, on n'a pas le droit d'utiliser encore on n'a pas le droit d'utiliser donc ces récipients-là pour composer nos choses qui sont moutards. Ils disent quoi la raison? Alors, il nous dit c'est quoi la raison? Peut-être que le keli a encore du sang. On a fait une xéra spéciale qu'on craint qu'il reste des traces de sang dans le keli. Et davka davarlar betsonin davar yavesh roteach. C'est davka si on met dedans à l'intérieur du keli. Vous vous rappelez ce qu'on a pris de 8 semaines des kalef. Est-ce qu'on a le droit de poser quelque chose de moutard sur un keli qui est assourd ou le contraire? Alors, d'accord, on avait une différence, c'est yavesh biyavesh, là, roteach, etc. En tout cas, ici, ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans quel cas c'est la xéra, elle a été dite uniquement si on veut poser quelque chose qui est lard, d'accord, donc qui est humide, même à froid, ou bien du chaud qui est sec. Mais d'accord, donc dans ce cas-là, on n'en a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il reste encore des traces de sang dans son sekeli. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas du tout l'utiliser. Mais ça, c'est les khatrila. Mi obediavan, ma pousayor, richare, c'est permis. D'arrêt à klikacher. Parce qu'en vérité, en vrai, le cli est caché. Vous vous rappelez, c'est uniquement quand ces 24 heures sont passées qu'on a un problème. Mais là, le cli en vrai, il est caché. C'était mon gzer Hashem de peur de peur qu'il y ait des traces de sang. D'accord, mais Bédiabet, ça va être caché. Et là, donc pourquoi? D'arrêt à cli caché, parce que le cli est caché. Et là, des gazrinan, Betrila Shema, le dit évidemment. Parce que le cli est caché en soi, mais on a fait la gzera de peur qu'on n'a pas bien lavé de son sang. Mais si c'est un cli qui donc on a laissé pendant 24 heures, le cli il a été rendu à sourd. Mais malgré ça, on a le droit de mettre à l'intérieur et de faire baigner encore à l'intérieur des ha'en shorim bo basar sheni me'et le'et ve'ino bolea. Il dit ça c'est uniquement par rapport à d'autres aliments, mais par rapport à d'autres viandes, on pourra le laisser dedans. Pourquoi? Parce que on ne fait pas ces exercices-là par rapport à de la viande qu'on veut rincer, et surtout parce que aussi on ne va pas laisser notre viande à l'intérieur pendant 24 heures. Donc on a deux dînes. Si on ne laisse pas la viande durant 24 heures, à ce moment-là, d'accord, donc j'ai mon récipient. Dans mon récipient, j'ai mis de la viande.
on a dit que la viande, on laisse pas 24 heures, on laisse 1 heure, une demi-heure, 1 heure, combien on va laisser pour laisser, pour laisser le sang partir, d'accord, pour la dacha. Alors, on dit que ces morceaux de viande-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On le retire, mais en tout cas, le clé, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on craint de peur qu'il reste des traces de sang. Ça, c'est les khatria, le Bedi Eved. Comme en vrai, en réalité, théoriquement, c'est quelque chose qui est permis, c'est-à-dire que y a pas, la viande n'est pas restée dedans pendant 24 heures, donc c'est permis. C'est pour ça que Béhémet, la chose, elle est Bediavet, elle est pas, elle est permis. Bediavet, c'est permis. Mais Khatria, je ne veux pas mettre un morceau de quelque chose qui est cachère dans un cli dans lequel j'ai fait bénir ma viande de peur qu'il reste des traces de sang. Mais si maintenant j'ai laissé cette chose-là durant 24 heures, là j'aurai un problème. D'accord? Là j'aurai un problème dans ce keli. D'accord? Si j'ai laissé donc la viande mettelette avant et je laisse ensuite le mettelette après, là c'est vraiment un problème et c'est vidéo le cas qu'on va parler maintenant. Si maintenant la viande elle est restée durant 24 heures, le Rameau nous dit comme ça que la viande et le keli soient assauts. Donc comme Dark Moshe, on sait très bien que le Rameau c'est Dark Moshe, donc le Dark Moshe a apporté l'histoire de Terra, il a écrit Salachala aussi le Rameau et donc il en arrive à la conclusion que si maintenant la viande elle est restée durant 24 heures, la viande et le keli sont assourim. Pourquoi? Étant donné que la viande elle est restée avec son sang, donc son sang, ça a fait donc avouch kim bouchal, donc la viande, le sang est rentré dedans. Et Torah Tratat nous fait une différence. Ça dépend. S'il y a 60 dans l'eau, s'il y a 60 fois plus d'eau que de sang, à ce moment-là, c'est moutard. Et sinon, enfin, ça c'est pas possible. Je te dis qu'on verra besoin de Hachem. Ça c'est lié avec ce cas-là. Mais le Rachal, dans tous les cas, il nous dit non. Il dit dans tous les cas, ça va être assourd. Je ne sais pas cette différence-là, s'il y a Shishim ou s'il n'y a pas Shishim. Ok, donc ça c'était par rapport à une petite introduction que vous voulez faire on va dire, pour essayer d'avoir plus d'idées sur le halachot. Et maintenant, on va commencer dans les monts Bezrat Hashem. Donc, on y va. Donc, on est dans Siman Samertet. D'accord, donc Siman Samertet, Seif Aleph. Très bien. Aujourd'hui, j'ai parlé justement avec un des, je pense, un des plus grands Shouchatim d'Israël. Pas Shouchatim, c'est Rav de Mashrita en Israël. Avant, il venait aussi à Paris pour faire la Shrita pour le Rabbi Lubavitch en France. Et c'est vraiment une personne que toutes les cacherouillottes ils redoutent de lui. Parce que lui, en vérité, il a un grand abattoir, qui n'est pas lui, bon, qui est rave de cet abattoir-là. En Israël, comment ça se passe? C'est chaque abattoir doit avoir son rave. Excusez-moi. Chaque abattoir doit avoir son rave. Et donc, si maintenant on a un abattoir dans lequel il y a toutes sortes de cacherouillottes qui louent l'abattoir pour faire leur propre shrita, alors c'est vrai que chaque cacheroute, elle a son propre rave qui vient, mais lui, étant donné que c'est le rave de la mashrita, donc de l'abattoir, il doit être présent. Il me raconte que Bémet, énormément de. Alors, lui, il a vraiment des attentes très, très grandes. C'est le point que j'ai parlé à plusieurs raves de cache-route qui me disent qu'ils ne veulent plus travailler avec lui parce qu'il est trop dur pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui sort cachère. Alors, c'est très, très compliqué. Eux, ils veulent avoir un chiffre. Ils investissent beaucoup d'argent pour avoir un chiffre. Et lui, il en a rien à faire parce qu'il dit que mon travail, c'est de faire vraiment l'Anshkita comme il faut. Donc lui, il voit ça comme Rabbi, il a parlé d'une sakashrout, donc lui, il voit ça en tant que shlichut, mais il a pris vraiment une équipe qui prend un niveau très très élevé. Une fois, j'étais avec eux, il y avait un poulet qui n'était pas cachère, enfin, qui avait dit qu'il n'était pas cachère, parce qu'il y avait un problème dans le couteau. Alors maintenant, ils ont été posés il y avait une soixantaine de poulets qui étaient devant eux, 60 poulets devant eux, encore une centaine devant, c'est-à-dire qui était déjà passé. Il peut-être va savoir qu'il y en a qui nous a échappé, que là, il commence à trouver un. Alors, il y avait à peu près 140 poulets qui sont partis à la poubelle. Enfin, la poubelle qui sont partis chez les Arabes, qui sont partis au Taref. Et après, donc, ils ont dit bon, parce qu'on va voir ce qui s'est passé. Ils ont le chochet, au bout de tous les quelques poulets, ils vérifient le couteau. Si le couteau, il n'est pas caché, alors à ce moment-là, tous les poulets qu'il a fait depuis la vérification d'avant jusqu'à maintenant, à ce moment-là, ils sont problème. La chod de Shrita, il est marqué qu'en vérité, on doit faire vérifier le couteau avant la Shrita et après la Shrita. Avant et après chaque poulet. Concrètement, ça, c'était bien à l'époque, quand on venait nous-mêmes
chez le shochet ou bien on invitait le shochet parce qu'on avait un poulet à faire. Donc, comment ça se passait à l'époque? Il y avait le shochet de la ville et les gens, ils l'appelaient ou bien on allait chez le shochet, ils faisaient la shrita et on retournait avec nous, avec notre poulet à la maison, on faisait nous-mêmes la mlicha, etc. D'accord? Donc, c'était comme le shochet de la ville. Moi, aujourd'hui, on fait des shochets par centaines, par milliers, par centaines, par an, par même dizaines de milliers tous les jours. Et d'accord, donc on a plusieurs shochatim. Et concrètement, ça fait en sorte qu'on ne peut pas se permettre de vérifier chaque fois le couteau. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une vérification avant. Ils coupent une vingtaine, trentaine de poulets, ça dépend chacun en fonction de son takanon. Et ensuite, si ça passe, alors ça passe. Si ça ne passe pas, alors il y a un point d'interrogation sur chacun des poulets qu'il a fait la shrita entre la première vérification et la deuxième vérification. D'accord? Et donc, mais eux, ils ont fait une énorme. Mais quand on a vérifié le couteau pour voir si vraiment c'était combien de gammes il y avait, c'était vraiment un gamme qui était tellement minime que fallait le chercher. Il dit, oui, mais je suis comme ça, ici, c'est comme ça chez nous, on ne prend pas de risque. Alors, non, après, il me dit ça, il dit, parce que sache qu'il m'expliquait comment vraiment il y avait tellement de tension par rapport à la cache-route, tellement de tension par rapport à la shrita. La shrita, c'était vraiment quelque chose qui était important en soi, parce qu'on avait il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là pour investir énormément d'argent pour sortir de la viande. Et concrètement, il y a une équipe de rabbins qui sont là et qui nous foutent la viande en l'air parce qu'ils nous pourcellent tous les poulets, toutes les battes qu'on va abattre. On dit, je veux bien qu'on veut mettre cachère, mais nous, on veut vendre de la viande. Donc, il y a l'investisseur qui veut se faire de l'argent. Lui, il s'en fiche, il lui fait sa cache-croûte. Lui, il veut vendre. D'accord? Donc, le consommateur, il veut manger. Et il y a le Rav qui fait la vie amère aux gens. Donc, il y a énormément de tension. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une des choses qui sont importantes, évidemment, étant donné qu'on parle de mlicha, donc on parle aussi de shrita, c'est de faire attention à quoi est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on met dans la bouche. Parce que pas tout ce qui est marqué en hébreu, c'est kasher. Très, très loin de ça. Et au moins, quand c'est marqué halal, on sait que c'est halal. Là, c'est kasher, des fois, on peut se poser des questions. Alors, évidemment, quand Israël presque de cacheroute, c'est pour ça qu'on s'entremange chacun l'un avec l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on met dans la bouche. Parce que vraiment, chaque shrita doit être vraiment prendre en considération. Il me dit ce matin le shochet qu'en général, les gens à Paris, ils achètent une étiquette. Ils n'achètent pas une cacheroute, ils achètent une étiquette. Ils voient un nom, ils achètent. Donc, ils ne savent pas ce qui se cache derrière le nom. Ils ne savent pas quel niveau de cacheroute il y a derrière. Et c'est vrai que moi, quand je parlais justement à des raves de cache à Paris ce matin, je lui disais que ce serait bien peut-être un jour vraiment de diffuser c'est quoi votre niveau de cache-croûte pour que tout le monde sache, mais sur quoi vous faites attention, sur quoi pas, pour qu'on sache qu'on n'achète pas simplement une étiquette, mais qu'on achète aussi une cache-croûte. Bon, bref, c'est une parenthèse. En tout cas, on va commencer l'Ichot Mlicha. Donc, on est dans le Siman Seliktet, Saïf Aleph. Ok. Sarir. Enfin, une petite aussi note qui est importante quand même, étant donné qu'on a déjà parlé de ça, c'est qu'il faut savoir que même lorsqu'on a un rave qui est très compétent dans la cache-route et qui a des attentes qui sont très grandes, il y a aussi une autre chose qu'il faut faire attention, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que pas toujours le rave est sur le terrain. Des fois, le rave tamponne. Une fois, j'étais avec un rave en Israël et il me dit, viens, on va voir telle usine. Alors je lui fais, ah, viens, on va voir, c'est amusant, on va aller voir l'usine. Il me fait, ça fait quelques années que je donne un tampon, je sais pas, j'ai jamais encore été voir. Alors je lui dis, ah ben, et du coup, et on arrivait là-bas, je dis, c'est bizarre, attends, ça fait quoi? Ça fait quelques années qu'il donne la cache-route, il n'a jamais été. Alors sur quoi il est sommaire? Il est sommaire parce qu'il y a d'autres rabbinim qui donnent la cache-route. Là-bas, il y avait 6 tampons de cache-route hyper meuda qui étaient là-bas. Et lui dit, attends, un tampon de tampon, c'est sûr que c'est cachère, donc moi je suis sommaire sur eux, je donne aussi le mien. Mais quand on est parti là-bas, il s'avère qu'il n'y avait personne. Chacun dépendait de l'autre. Chacun pensait que l'autre avait été. Donc, du coup, il y avait 6 tampons de grands badatim, des gens des postures très, très grandes. Et d'accord, je pense que c'est un des meilleurs grottes qui existent, pratiquement. Bon, Ravlando, il n'aurait jamais fait ça, mais d'autres, des fois, ils font un peu ça. Bon, en tout cas, et il n'y avait vraiment personne sur le terrain. Et il y avait, oui, un Mashgiach qui n'était même pas de la cache-route, qui est venu de l'armée, que lui, il voulait prendre du vin pour l'armée pour lui, donc il était venu pour qu'on avait personne sur le terrain, chacun était sommaire sur l'autre. Comme on dit, ça s'appelle Gdera des Béchout de fait. C'est-à-dire quand on est shootable, chacun est sommaire sur l'autre, à la fin, personne ne fait rien. D'accord? Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une différence entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe sur la demande. Paul Rav, il a des grandes demandes, mais pas toujours son attente et ce qu'il demande vraiment sont appliqués sur le terrain. Et des fois, donc, on a des mashgichim qui sont bien, etc., et qui font le travail comme il faut, ce que le Rav a dit, ils font. Mais il y en a d'autres entre l'attente de ce que le Rav a demandé, des règles, et ce qui sont accomplis sur le terrain, ce n'est pas forcément exactement le même. Et donc, c'est pour ça qu'on voit les deux choses. Un, ce que le Rav demande, quel niveau de shrita, quel niveau de cache que le Rav demande. Et aussi, pour essayer de vérifier, on peut vérifier aujourd'hui assez facilement, on peut demander ce qu'il mashgiach, par exemple, et c'est de voir est-ce que vraiment il applique
à quel niveau il est vraiment derrière. Parce qu'il faut vraiment être très courageux des fois pour être possédé d'une bête ou pour dire que c'est tarif, etc. Et donc, il faut vraiment des gens qui sont assez très forts et très durs de caractère. Pas des gens naïfs, quoi, pas des gens gentils. Il faut des gens qui sont un peu, on va dire, même un peu méchants, pas méchants, la méchanceté, mais qui savent et qui sont, comme on dit, qui se tiennent sur leurs valeurs et se tiennent sur les règles. Donc, c'est deux choses à vérifier. Bon, on ferme la parenthèse, on commence le limoud. Donc, on y va. Ilchot nicha seif samertet, siman samertet seif alef. Le Shulchan Aruch dit comme ça. Sarich la diar chabasar kodem licha, il faut rincer la viande avant la mlicha. Ça veut dire quoi avant la mlicha? Comme on l'a dit, on parle d'adacha rishona. Comme on l'a apporté dans Chronik Kufyud Gimel. Maintenant, le Rambam dit comme ça. Vim, il dit quoi? Atavar. Si maintenant donc le boucher, le cuisinier, peu importe, là on parle de boucher, parce qu'évidemment, il faut quelque chose qui est important à savoir, c'est que si maintenant on cuit une viande dans laquelle il y a du sang, la viande elle est terminée, on ne peut plus rien faire avec. Ça veut dire, à la rigueur, on pourrait manger, ça s'appelle le umtsa, on pourrait manger de la viande sans la cachériser si on la rince. Mais à partir du moment où je la cuis, si je la grille, comme c'est très bien que le foie, donc pour le cachériser, qu'est-ce qu'on fait? Le cavette, qu'est-ce qu'on fait? On le grille. Parce que le sang, il a la capacité aussi de faire brûler, de retirer. Ça, c'est par le feu, il a la capacité de retirer le sang. Mais si je cuis dans une marmite avec de l'eau, je fais bouillir de l'eau, je mets un morceau de viande dedans avec du sang, à ce moment-là, le sang devient un avec la viande et impossible de cachériser. La viande, elle est terminée. Okay, donc, en tout cas, si maintenant j'ai mon boucher qui a déjà rincé la viande, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de rincer parce que je peux être sommaire sur lui, ce qu'on a dit avec Ravuna. Ravuna, vous vous rappelez ce qu'il dit dans la Gemara? Il a dit que Maliach ou Madiach. Pourquoi il n'a pas dit Madiach, Maliach et Madiach? Il a dit Maliach et Madiach. Il a sauté la première étape parce qu'il s'est tenu sur le boucher. Il a dit que je sais que le boucher, c'est Minak, c'est qui rince toutes les viandes, donc je n'ai pas de souci avec ça. Maintenant, quand il y aura Mechaber, il nous dit, או שהסיר את הרגליים לאחר ההדחה, צריך לחזור להדיחה. Il dit que si maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'après qu'il a fait la hadacha rishona, il a coupé les morceaux de viande en 2 ou en 3, ou bien le Rambam nous dit, ou bien qu'il a retiré les sabots de la bête, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça a il faut rincer. Et pourquoi? Étant donné que je coupe un morceau de viande, donc maintenant la surface que j'ai coupée, il y a du sang dessus. Donc c'est du sang qui est sorti, qui est baigne, qui est devant mes yeux. Et pour ça, je dois refaire une adacha. D'accord? Donc dans ce cas-là, hein, je dois refaire une adacha. Donc chaque morceau que je couperai, après la première adacha, il faut une nouvelle adacha. Pourquoi? Parce que si maintenant je scelle quelque chose, alors que c'est vrai que j'ai fait la adacha sur l'ensemble du morceau, mais j'ai coupé après la première adacha, donc j'ai à nouveau du sang. Je vais saler ce morceau-là, la surface qui a du sang, d'accord, que je viens de couper. Donc, on retourne dans les problèmes, comme on l'a dit dans les termes, les raisons pourquoi on a besoin de faire la dacha. Oui, parce que le sang ne va pas sortir, donc il va rentrer, etc. D'accord, donc c'est pour ça que je dois refaire la dacha. Et il nous dit maintenant le rameau, si il n'a pas fait comme ça, c'est comme si il n'a pas fait la dacha. Adachat al-Bassar, maintenant, non, ça c'est donc d'après le Mechaber, on voit qu'on n'a pas parlé de Shria. On n'a pas parlé de laisser tremper. De quoi on parle? On parle uniquement de rincer. Je prends une douche et je rince mon morceau de viande. D'accord? Ça, c'est la hadacha. Maintenant, le rameau, il dit non. Le minag, il n'est pas uniquement de rincer. Il faut aussi faire shria, il faut aussi faire tremper. Il faut aussi laisser tremper. Donc, il nous dit comme ça le rameau. Adachat abasa lechatchila, Isaher lishroto neged chatzi sha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser tremper durant une demi-heure et de le rincer bien dans les eaux de la shria. D'accord? Donc dans les eaux de la cuve dans laquelle, comme je vous montrais la photo, oui, dans le petit mini vidéo, on voit donc les morceaux de poulet qui baignent dans la cuve. C'est ça, j'ai une cuve et à l'intérieur, je mets les morceaux de poulet. Il reste une demi-heure. Ça, c'est ce qu'il faut pour la dacha sur le rameau. אבל אם לא, שרו רק הדיחו היטב, סגלה, ואחר כך קיימתי מיד, ok, on va s'arrêter là. Mais il dit, par contre, si maintenant il a rincé, mais il n'a pas donc laissé baigner, c'est quand même aussi valable. Donc le khatrila, il demande, selon le minag, de laisser baigner pendant une demi-heure, mais Bediavad, s'il a uniquement rincé, c'est bon, c'est pour le rameau, d'accord, il n'est pas contre.
maintenant il dit, il dit que qu'est-ce qu'il faut faire il faut attendre que l'eau s'égoutte avant de passer directement à la mnicha. Pourquoi? Pour pas que l'eau fait fondre le sel. Si maintenant l'eau, la morceau de viande est vraiment trempée, à ce moment, il va mettre du sel dessus, ça ne va rien faire parce que le sel va directement fondre. Il ne va pas faire l'effet. C'est pour ça qu'il faut attendre que dégoûter un petit peu et ensuite de passer à la mnicha. D'accord, maintenant on passe au Dark Moshe qu'on a parlé, qu'on ne doit pas, qu'on voyait de ce séif-là, il parle de plusieurs sujets. Il dit que le minag, c'est de ne pas utiliser les récipients dans lesquels on a fait laisser baigner la viande. Pourquoi? Pour donc autre chose. Et si maintenant la viande est restée durant 24 heures dans le keli, dans lequel il doit rester baigné, d'accord? Donc au lieu d'une heure, il est resté 24 heures à Bassar, vegan ma keli asurim, et la viande, et le keli, ça assure. Mais si c'est moins que 24 heures, on ne doit pas être makpid. Maintenant, même lorsqu'on parle d'un kli qui est devenu qu'on a laissé tremper durant 24 heures, j'ai le droit de l'utiliser pour tremper d'autres choses, pardon, pas d'autres choses, parce que c'est assour, on a dit, d'après la xéra, mais de tremper d'un morceau de viande qui a besoin d'être trempé. Pourquoi? Étant donné que maintenant, donc de quoi on parle? On parle d'un kli dans lequel j'ai fait tremper un morceau de viande durant 24 heures. On a dit que la viande et le kli sont assourds. Très bien, j'ai pris la viande, je l'ai jetée. J'ai pris le kli, je l'ai rincé. D'accord? Donc pour l'instant, j'ai un kli qui a un problème parce que pendant 24 heures, on a fait dedans baigner, on a essayé de baigner un morceau de viande saignant dans ce kli-là. Bon, j'ai enlevé la viande, j'ai enlevé l'eau, j'ai rincé le kli. Je peux utiliser le kli maintenant pour faire tremper d'autres viandes à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne fait pas tremper pendant 24 heures. Combien on fait tremper? On a dit une demi-heure. Allez, on va avoir un peu de retard. Une heure, on va faire tremper. Mais en général, on peut faire tremper 24 heures. Donc, vous vous rappelez quand on dit Kavouch Kembouchal, de quoi on parlait? Quand c'était 24 heures. D'accord? Donc, en deux mots, j'ai un kli. Dans un kli dans lequel on laisse baigner les viandes, on a la xéra, elle est de jamais rien mettre dedans. Même quelque chose qui est moutard, je ne vais rien en mettre dedans. Pourquoi? Je ne vais pas en mettre de fruits, de rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai peur que le maître il reste des traces de sang. Ça, c'est la xéra. OK? Donc, ça, c'est niveau numéro 1. Niveau numéro 2, si maintenant, j'ai laissé 24 heures ma viande dedans, ben, là, c'est moi tout est à sourd. Mais est-ce que je pourrais utiliser le kli après pour autre chose? Alors, pour autre chose, non. Parce que c'est comme le chicken de la xéra. Mais de faire tremper de la viande dedans, on aura le droit, avec son sang. Si ce n'est pas 24 heures, évidemment. Si c'est comme le trempage normal, quand une demi-heure, une heure, à ce moment-là, ça va être bon. Alors, venons voir ça dans les mots. Aval pachot, mais si maintenant, moins de 24 heures, on ne doit pas être makpid. On a dit, vav makom, je n'ai ça kli, moutal argent, je trouve. D'accord, si même dans un makom qui le kli est sourd, on peut reprendre le kli et de refaire la shkia dedans. Maintenant, din basar shemalek kerar, ketzad noagim shkiato, ain leel siman sevechet. D'accord, la din de la viande qui est plein de kerar, donc qui est congelé. D'accord, je ne sais pas, il est congelé à l'époque, mais ce moment, il devait être dans ce moment, quand c'était en Alaska ou quoi. En tout cas, donc il y avait la viande qui était congelée, d'accord, qui avait donc dessus donc on va dire qui était dure, qui n'était pas assez tendre, on va dire, pour pouvoir faire la micha comme il fallait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, là-bas, on parle en semaine samechet, le maître Là, le Ramon rapporte qu'on peut le faire tremper dans un cliché si ce n'est pas Yad Solet Dedbo. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre par ici? Comme on l'a dit, que si je cuis un morceau de viande avec son sang, c'est terminé. D'accord? Je ne sais pas si une fois je vous ai raconté, une fois il y avait dans une shrita, une fois un des Rav là-bas qui m'a demandé, il dit on a des poulets, et des fois le poulet, comme il est froid, hein, la viande n'est pas assez souple, le poulet n'est pas assez souple pour pouvoir retirer les plumes. Alors donc la machine ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire tremper dans une cuve. Dès qu'on fait la shrita, ils font la shrita, il y a les poulets qui passent dans une machine qui retirent les plumes. D'accord? Après, il coupe la tête, etc. D'abord, il retire les plumes. Alors, mais il dit, comme maintenant, ça ne marche pas, il faut d'abord qu'on fasse tremper. On a un grand bassin. On met d'abord de l'eau à 40-45 degrés et on fait passer dedans le poulet. Il ressort. Et comme ça, moi, il est assez chaud. Comme ça, la machine, elle marche pour retirer les plumes. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, je fais quasiment pense, c'est ton poulet est taref. Parce que si tu fais ça avant la mnicha, alors on va mettre tout le sang qui est à l'intérieur de ton poulet, va être imprégné on va mettre c'est la même chose, c'est la même dit que le même din. Si maintenant, là-bas, on parle qu'il est trop froid, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand même, tu dois faire un bekli sheni et que le en sur la tête, c'est seulement 40 degrés. Alors, des fois, il faut faire attention, parce que des fois, pas, faut pas que c'est médouillac, et des fois, les ouvriers jouent avec les degrés. Et en plus, c'est vraiment que c'est éclairé chaud et il y a sur la tête. Parce que la cuve même, elle chauffait, elle avait un gouffre imou, elle avait donc une source de chaleur qui venait de la cuve même. Et il montait carrément à 40-45 degrés. Alors j'ai dit, mon ami, tout ton poulet, il faut aller à la poubelle. Alors il a dit, ah, je lui ai dit, tu crois que c'est un problème? Alors, j'ai dit, mon ami, où t'as pris les chot shrita? Alors il a dit, oui, c'est vrai que chot shrita, c'est pas les chot micha, mais il y a un minimum. Bon, en tout cas, je dis, si tu m'invites pour un petit parguide, je te laisserai l'honneur de manger tout seul ton poulet. En tout cas, il nous dit comme ça, il nous dit que, d'accord, donc ça c'est par rapport au kfor et au kerach, d'accord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous dit de faire ça en cliché et en seyat de parce que sinon on aura un problème. Très bien. Maintenant, il nous dit comme ça. Il nous dit comme ça, on va passer au Taz. Le Taz nous dit que la diach bassa, il faut qu'on fasse la hadacha du bassa, il faut qu'on lance la viande. Bet Yosef, d'accord, donc on Taz c'est Ketan Aleph. Mais Bet Yosef, mais vi, j'étais tamim, il amène deux raisons, la hadacha rishona. D'accord, donc on a les quatre raisons. Si vous voulez voir plus de raisons, regardez dans le prix Megadim, la Dama qui prix Megadim sur ce manat, très intéressant. Bon, en tout cas, le Rabbi va ramener deux raisons. Première raison, parce que Dam Be'ein, chez la Bassar, il y a du sang qui est encore visible sur le morceau de viande. Shaina Melach m'a fait de la Dame Baloua ou chez Oula. Il dit que le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait uniquement retirer le sang qui se trouve dans la viande, et pas sur la surface de la viande. ואם לא ידיחו אותו תחילה, יש לחוש שמה לאחר שהניח מנפלות דם וציר יהא ניתח ויבלענו. Il dit qu'il y a un problème que si maintenant il ne va pas le rincer, qu'est-ce qui va se passer? Alors on doit craindre que peut-être qu'il doit, après qu'il va laisser yaniach mniflot dam וציר יהא ניתח ויבלענו. D'accord, une fois que ça va arrêter de faire sur la viande, d'accord, le sang qui est par-dessus, il va se réimprégner à nouveau dans la morceau de viande. Deuxième raison, il nous dit, à quoi? Parce que c'est la vie du ran, qui nous dit que chez Traker Rabassa, qu'il faut faire attention que la viande soit assez tendre pour que le sang soit libéré. Si elle n'est pas assez tendre, la viande, à ce moment-là, le sang ne va pas sortir, c'est la vie du ran. D'accord, donc on y va. Mishum chez Traker Rabassa, Veyatsa, Veytse Damo, elle est Demlicha. Chez Im, Yenikra Shalpana, Voyekwa, Bemelach Lotsi Damo, Atkan Shono, Venire. Il dit que c'est, il semble, des véa plégués. Dans ça, c'est la marloquette. D'accord, donc si vous vous rappelez, pourquoi je vous ai parlé dans le diaporama de la question qu'est-ce qui se passe avec la viande qui a été salée sans adacha, surtout pour qu'on comprenne ça. C'est que, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a une marque entre le roche et le smack. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on a salé de la viande sans faire adacha? On a dit que d'après le roche, on peut re-rincer. On a fait adacha, donc on a fait mlicha, on n'a pas fait adacha. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement tu sors la viande de la mlicha, tu la rinces à nouveau et tu recèles. Ça, c'est la vie du roche. D'accord? Et la vie du smack, il nous dit qu'il n'y a rien à faire. D'accord? La viande est terminée. Étant donné que tu as salé sans faire adacha rishona, tu peux prendre la viande et la jeter, il n'y a rien à faire, c'est assaut. Alors là, le Taz, il nous dit qu'en vérité, les deux raisons qu'on a rapportées, pourquoi on doit faire Adacha Rishona, ça va exactement refléter les deux avis que du Roche et du Smak. Alors venez, on voit ça dans les mots. On dit qu'il y a Yesh, Matirim, Shiwa Roche, Zvir, Ale, Atam, Hasheni. Que la deuxième, en vérité, le Yesh, Matirim, il est rapporté, c'est l'avis du Roche. Et qui pense que la deuxième raison qu'on a rapportée ici, pourquoi, comme le Ran, qu'on a besoin que la viande soit tendre. Donc c'est quoi le problème si la viande est tendre? D'après le rocher, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon morceau de viande. J'ai mis dans mon morceau de viande, d'accord, je ne l'ai pas rincé. Je l'ai fait tremper dans du sel. C'est quoi le but de la hadacha? C'est qu'elle soit tendre. Donc, qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas tendre? Ben, le sel ne va pas faire d'effet. Donc, ok, j'ai aucun problème. Je reprends le morceau de viande. Je la remets dans de l'eau pour qu'elle soit tendre. Et je le recèle. Et c'est terminé. D'accord? Donc, en deux mots, l'avis qui dit qu'en vérité, toute la raison pourquoi on fait Adacha Rishona, c'est pour que la viande soit tendre.
ça reflète exactement la vie du roche qu'on va voir en Sivat que quoi? Que si maintenant j'ai pris un morceau de sang, je l'ai salé sans faire la première adacha, étant donné que tout là, le problème de la adacha, le lien de la adacha, c'est pour que la viande soit tendre, alors il y a un tikkun, je prends ma viande, je prends ma viande, je le remets dans l'eau, elle sera tendre, et à ce moment-là, je peux faire la adacha comme il faut. ומשום מה אחי מדמה לה לבשר שנמלח שנתנוהו על בשר שלא נמלח, שיש לו תקנה במליחה ויפלוט דם שבעלה עם דמו. גם כאן יש לו דם אחר שיחזור וידחנו ויתחכך הבשר. Ça, on verra qu'est-ce qui se passe si on a salé des morceaux aussi. Qu'est-ce qui se passe si on a posé un morceau qui était de viande qui était salé, c'est un morceau de viande qui n'était pas salé, qui n'a pas pu faire l'archara. Alors, dit concrètement, étant donné que tout le lien, c'est le schéma de Trakach Abassar, très bien, qu'est-ce qui va se passer? Je fais la hadacha, je mets du sel, et le sel va faire tout ressortir, tout le sang va ressortir, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de jeu vraiment que le sang veut garder, que la viande veut garder du sang. À partir du moment où je prends, si je la cuis, c'est terminé, mais si je n'ai pas encore cuit, il suffit que la viande soit tendre, je mets du sel et le sang va sortir. ואם יעזור וימלכנו יהיה לו דם בלוע ולפלוט ואגב זה יפליט גם מה שבעלה ומה שהוא עליו ואין. ויש אוסרים סבירה להו טעם הראשון. Et ceux qui sont austères, c'est le smack qui est austère, d'accord, dans le cas où il n'a pas fait de hadacha avant la micha. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il pense comme le chometam ממילא אחר המליחה הראשונה יצא כבר כל דמו ואין חשש רק שיבלע מדם בהן שעליו. ובזה לא שייך לומר שיצא על ידי המליחה אגב דמו. זה הבישת מליחה, אין עוד דם של עצמו. Qu'est-ce qu'il nous dit après le deuxième avis, l'avis donc du Yesh Osrim? Il nous dit en vérité, c'est quoi la raison pourquoi si je mets de la viande et je n'ai pas fait la première adacha, je sais de la viande, je n'ai pas fait la première adacha, alors à ce moment-là, la viande, elle n'a pas de takana, elle n'a pas de tikkun. Parce qu'il nous dit qu'en vérité, c'est quoi le but? C'est quoi? C'est qu'en vérité, le sang va ressortir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est quoi la svara qu'on peut mettre? Ça peut être cachère. C'est je vais faire mettre du sel et ça va faire tout ressortir ce qui est à l'intérieur. Mais si j'ai déjà tout fait ressortir, parce que qu'est-ce que vous vous rappelez ce qu'il nous avait dit? Il nous dit que le sel, pardon, sert uniquement de retirer le sang qui est à l'intérieur de la viande, pas sur la surface de la viande. Donc ça va retirer ce qui est à l'intérieur. Mais le dam qui est ben, qui est par-dessus, il va retourner dans la viande. Et qu'une fois qu'il est retourné dans la viande, étant donné que tout le sang a déjà été sorti, donc ma deuxième melicha ne va pas m'aider à ressortir, étant donné qu'il n'y a plus rien à sortir. D'accord? Donc encore une fois, c'est quoi l'avis qui dit, la première avis qui a rapporté le Taz, qu'il faut faire une adachas? À quoi ça sert? Il dit parce que le sang, étant donné que le sel sert à faire sortir le sang qui est dans l'épaisseur de la viande, et par contre sur la surface, non, c'est un sang qui est plus dur, on va appeler ça comme ça. Alors à ce moment-là, je crains que le sang qui est sur la surface va se réimprégner dans la viande. Alors si je refais une deuxième licha, il dit que ça peut m'aider à faire sortir le sang qui est dans la viande, et pas le sang qui était sur la viande qui est rentré dedans. Ok? Si j'avais encore du sang dans les parois de la viande, alors j'aurais peut-être dit, écoute, il fait sortir le sang qui est dans la viande et avec lui aussi le sang qui était sur la surface. Mais une fois que j'ai fait une mlicha, j'ai déjà tout sorti. Donc, quand je vais ressaler, j'ai plus rien à sortir. Donc, plus rien va m'aider à sortir aussi le dam qui est bain. D'accord? Donc, il dit que c'est ça la base des deux chitotes qu'on retrouvera dans le Seif Bet. Maintenant, on va lire le char qui va aussi un peu nous éclaircir aussi un peu plus sur ce qu'on vient d'apprendre et qui va pas approfondir, mais on va dire un peu plus élargir. Le char nous dit comme ça. C'est quoi la raison pourquoi? Il nous dit la vie du Ran. Donc on est dans le char, c'est Aleph. C'est pour que la viande soit plus tendre et comme ça, le sang va sortir grâce à la micha. Ça, c'est la vie du Ran. Maintenant, il y a le Mordechai, le Mordechai. Mordechai nous dit comme ça. Katavatam. Vous vous rappelez que si le Mordechai dit quoi? Il dit qu'en vérité, il y a du sang qui est sur la surface. Si je mets du sel dessus, alors le sel va se noyer avec le sang qui est sur la surface. D'accord? Donc, mais le sel ne va pas m'aider à sortir le sang qui est dans le morceau. Il faut toujours se rappeler que le but, c'est quoi? C'est de retirer le sang qui est dans le morceau. Si maintenant je mets du sel sur la surface et la surface est encore pleine de sang, à ce moment-là, tout mon sel va être noyé par le sang qui est sur la surface. Et automatiquement, je n'aurai pas cachérisé mon morceau de viande. C'est pour ça qu'il faut d'abord que je rince
je retire le sang qui est sur la surface. Et comme ça, lorsque je mets le sel, je laisse le travail au sel à retirer le sang qui est dans mon morceau. D'accord? Alors, il nous dit quoi le char? Il nous dit, parce que sinon, si je ne fais pas la dacha, le sel va être donc complètement imprégné de sang. Et automatiquement, il ne pourra pas sortir le sang qui est dans le morceau. Il dit que donc d'après deux avis, ça m'aide si maintenant je refais la hadacha. Parce que dans tous les cas, je vais retirer le dam qui est bain. D'accord? Donc il complète un peu le taz. Il dit que et d'après l'avis qu'il aura, qui dit qu'il faut le draquer, qu'il soit tendre, ok, je l'attendris et je la ressale, c'est quoi le problème? Je scelle, le sang va ressortir. Tout le but, c'est quoi? C'est que ça s'attende. Il n'y a pas de problème avec dam bain, ça tend très bien. Je prends le sang, je prends la morceau de viande, je l'attendris et automatiquement, donc je peux refaire une adacha. D'après le Mordechai aussi, c'est quoi le problème? C'est parce que tu as trop de sang. Ah ok, je vais refaire une adacha, c'est terminé. אבל הגאות מהמימונית כתב בשם סמק, אתה מפני שהמלח מבליע ואינו מפליט דם שהוא בהן. Il me dit, parce que le smak, il dit quoi? C'est quoi la raison? Parce que le sel, il avale, il mavlia veino maflit. Dam shou bein. Il n'a pas la capacité de faire sortir le sang qui est bein. Vechen kadou share dora. Le dam shal gabo, le dam shal gabo, avec le mot dam דאין שנפל לגבי בשר רותח ואסור. דלא שהיה משחק שרי ולא כבו לא כך פולטו. Lui, il dit que le sang qui est bain sur la surface, c'est vraiment considéré comme si ça a été cuit avec la viande. Il dit que le sang ne va pas sortir. Il n'y a pas que bolo carpolto, la façon que ça rentre, la façon que ça sort. Le dam qui est bain, il a un titre particulier. Que lui, on dit qu'il n'a pas la capacité, une fois qu'il s'imbibe dans la viande, il ne peut pas. Donc, automatiquement, si maintenant je vais saler du dam qui est bain, le dam qui est bain, donc c'est quoi dam bain encore une fois? C'est le sang qui est sur la surface de la viande. D'accord? Donc, on rappelle ce qu'on a dit, il y a deux sortes de sang. Il y a le sang qui est sur la surface, s'appelle dam bain, et il y a le sang qui est dans la khaticha. Dans la khaticha, d'après tout le monde, le sel va aider à sortir. Mais dam bain, d'après le sma qui dit non, ça ne va pas m'aider à le faire sortir, alors à l'enlever. Et automatiquement, il risque même de retourner dans la viande. Et si on retourne dans la viande, à ce moment-là, ça va être aussi la viande. D'accord? Donc là, en deux mots, et d'après les avis qu'on a apportés, on comprend en deux mots, il nous veut essayer de nous expliquer ce qu'on verra dans ces bêtes par rapport à ce qui se passe si j'ai fait une mlicha sans faire de hadacha. Ok. Maintenant, on va continuer. On est dans le. On va prendre. Moi. On va prendre le Tassif Katan Bet. On a dit, on va rappeler ce qu'on a dit, on a dit qu'il va faire une adacha avant, mlicha et adacha après. On a dit qu'il marque entre le mechaber et le rameau, c'est quoi la adacha? D'après le mechaber, c'est uniquement rincé, et d'après le rameau, il faut carrément le laisser tremper pendant une demi-heure. Il nous dit, qu'est-ce qu'il a dit aussi le rameau? Que si maintenant le boucher a lui fait la adacha, on est tranquille. D'accord? Le boucher fait la adacha, il n'y a pas de souci. D'accord? On est tranquille. C'est-à-dire, on est sommaire sur lui. C'est pour ça que Ravuna, dans la Gemara, il dit que s'il était molaire, madiar, ça suffit. Pourquoi? Parce que dans le cas où le boucher a déjà fait la première adacha. Il nous dit le Taz, dans le Sif Katan Bet, Lichaora, Kamash Malan Bazel, Dehen Tsarib Bishchot Bamaim Dafka. Qu'est-ce qu'on étudie ici? Qu'on n'a pas besoin de laisser tremper dans l'eau. On voit que d'après le rameau, c'est le rameau lui-même qui nous dit ça. Le rameau lui-même nous dit que si on rince, le rameau lui-même nous dit que si on rince, ça suffit. Donc ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de laisser tremper. Et la der shfichat ma'im alav kederer atabachim sagi. Si maintenant je verse de l'eau comme les bouchers ils font, ça suffit. Elle a des behemet, kaimalan, de l'eau sagi basé. Mais en vérité, on tient que ce n'est pas suffisant. Quel est le kaman, comme on voit plus loin dans la gare. À quel nireli de nishmar basé, de l'eau neima mida marav una bagmara moleach umadiach, velo zachar adachar ishona, והוא מטעם דגבר הודח בתפחה, כמו שכתב את יוסף. ולמה באמת שמח רבונה על זה? בוודאי דח כאן היה בכך שהטבחין היו מדיחים, ועל כן הוא צריך להזכירו. D'accord, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit qu'en vérité, il dit que j'aurais pu penser que Bémet, on n'a pas besoin d'être sommaire sur le boucher. D'accord? Maintenant, mais d'accord, on va dire maintenant, il a une viande qui reçoit du boucher.
J'aurais pu croire. J'aurais dit, bon, étant donné que le boucher lui a donné, peut-être qu'on va être sommaire sur ce qu'il a fait. Alors, il nous dit, non, le Rav Huna, il dit, en vérité, pourquoi il était sommaire? Parce que c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude. C'est ça le derrière à l'époque. Le derrière, c'était quoi? C'était donc qu'un boucher, il lave, rince la viande avant de lui donner. Et la devada, il darka maya bekar, satabachim ayu medichim, balken, lo tzach la skiro. Afal piche braïta eskiro, même que sur la braïta, il a mentionné de faire la dacha, mais comme makom, Ravuna samach ala minag, Ravuna était samach sur le minag du boucher, que le boucher, c'est sûr qu'il avait déjà fait la dacha. Vimken, ava amina, de ma sheiskira tour de baya dacha, ainu lachar dacha shei mitzad aminag, ou bainan shte adachot trila. C'est pour ça qu'il nous dit que ce qu'il a expliqué le tour qu'on a besoin d'une dacha, ainu lachar dacha shei mitzad aminag, ou bainan shte adachot. D'accord, étant donné que voilà, bon, si on dit en d'autres termes pour faire plus clair, on a donc notre Ravuna. Ravuna, lui, il a dit qu'il a salé, qu'il a rincé. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la première adacha? Est-ce qu'elle a été faite oui ou non? On dit c'est évident qu'elle a été faite. Mais Ravuna, il a choisi de s'appuyer sur le minag du boucher. Le boucher, lui, il faisait la adacha, donc il s'est appuyé sur le boucher qui fait la adacha, donc il s'est tenu dessus. Mais il dit qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Parce que finalement, on aurait pu dire que le Shulchan Aruch aussi, il était sur le boucher. Et donc, lui demande de faire deux adachot. Un, celle du boucher, et ensuite, nous-mêmes de refaire une adacha, mais les adacha. Oui, parce que le récit, il a dit Ravuna. Ravuna, lui, il dit écoute, moi, je suis sommaire sur le boucher, c'est sûr qu'il a fait la adacha, c'est le minag de faire la adacha. Très bien. Donc, moi, je fais que saler et de la dernière adacha. Mais le tour de Shulchan Aruch qu'eux, ils ont parlé de faire adacha avant, une adacha avant, qui nous dit que le boucher n'a pas fait d'adacha, c'est qu'il a fait aussi une adacha. Donc, on aurait peut-être pu penser que d'après Shulchan Aruch, on a besoin de deux adachot avant, et celle du boucher, et celle de la personne en soi, du consommateur. C'est pour ça qu'il nous dit Kamashma landelo. Donc, on en déduit que non. Ve'afalgav de Atana begmara amar stam adiyar velo nizar mizeh. Satana en sarich lefaresh dvarav. D'accord, donc on n'a pas besoin d'expliquer ces paroles. C'est évident que c'est comme ça qu'on a suffi de faire une adacha avant et une adacha après et de ne pas faire de l'adacha avant. Bon. De toute façon, on va dire que ce point-là, il n'est pas vraiment. Bon, vous allez me dire qu'en l'Icha aujourd'hui, on ne sait pratiquement pas. Mais en tout cas, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que si on a, oui, ce nyan-là, que cette viande-là a été rincée avant, à ce moment-là, je peux m'appuyer sur ce boucher-là et de considérer comme si c'était rincé. Et donc, moi, à mon tour, je n'ai pas besoin de faire adacha. Ok, maintenant, donc, on va prendre le Ta'al Siftan Gimel. C'est quoi les l'affaire Aglaim? C'est quoi? C'est les chaussures Menalim chez la BMA. C'est comme les chaussures des animaux. C'est quoi? Ça va être les talons, pas les talons, les sabots des animaux. D'accord? Ici, on les a coupés. D'accord? Donc, c'est le bas du pied. À ce moment-là, on doit refaire une adacha avant de pouvoir le saler. Yam, on taz sifritan dalet, yamtin meat. On dit avant de devoir le saler, il faut d'abord attendre que la viande s'est égouttée. Alors on dit avalo achit nagev. Il faut faire attention qu'ils ne soient pas complètement secs. Deaz lo yames amelar velo yotsidam. À ce moment-là, le sel ne peut pas vraiment adhérer la viande et ne va pas pouvoir retirer le sang qui se trouve dans la viande. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que c'est vrai qu'il faut faire attention d'attendre et d'égoutter la viande, mais il faut faire aussi attention qu'elle ne soit pas complètement sèche. Ok. Tasif katanhei. Il nous dit qu'on a l'habitude de ne pas utiliser un keli, d'accord, de ne pas utiliser un keli dans lequel on a fait tremper de la viande, même si le keli apparemment, c'est pas le problème, il n'y a pas 24 heures qui sont écoulées, il y a une xéra de peur qu'il reste des traces de sang. Il nous dit quoi, Tasif katanhei. C'est quoi la raison pourquoi on ne doit pas utiliser un keli dans lequel on a laissé baigner un morceau de viande avec du sang, alors que les 24 ans ne sont pas écoulés, de peur qu'on a à l'intérieur des traces de sang qui restent. Dafka, c'est quelque chose qui est humide, même si c'est froid, ou bien quelque chose qui est chaud, même s'il est sec. Ça c'est les khatrila, mais a priori c'est permis. Parce que le keli est permis et c'est uniquement une xéra. C'est-à-dire en deux mots, il dit que les khatrila n'utilisent pas un keli dans lequel on a s'est trempé de la viande, mais Bediavet, si on l'a fait, c'est permis. Pourquoi? Parce que le client en soi, il n'a pas de problème, il n'y a pas vraiment de problème. C'est qu'une xéra shema
de peur qu'il y a des traces de sang, mais il n'y a pas vraiment, mais Bédiavet, s'il a fait, il n'y a pas de problème. Vav, Vehim Nishtae, si maintenant il a attendu, même c'est à quoi ça de quoi on parle dans ce cas-là, dans Tasvav, de quoi on parle? On parle que la viande est restée durant 24 heures. On a dit que et la viande et le keli est assourd. D'accord? Donc j'ai mon récipient dans lequel j'ai laissé tremper ma viande avec du sang durant 24 heures. Si je laissais comme ça bémet, à ce moment-là, et le keli et la viande sont assourds. Qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Que le Torah Tratat y rapporte, que si maintenant il y a 60 fois plus contre toute la viande, Deota Khaticha, Gamken Muteret, que même cette Khaticha elle est Muteret. Deino Chamour Kolkar, Kemonit Bash Mamash Belom Licha. Il dit que c'est pas, tu ne peux pas comparer. Parce que vous allez me dire quoi? Attends, Kabouche Kem Bouchal. Si, Kabouche Kem Bouchal, alors tout le morceau de viande doit être assourd. D'accord? Donc, à part le Keli, à part tout ça, même le morceau de viande doit être assourd. Parce qu'on a appris juste avant que si je cuis un morceau de viande qui n'est pas salé, à ce moment-là, tout le morceau de viande est assourd. D'accord? Donc, j'ai mon morceau de viande que je n'ai pas fait de melecha. Très bien, je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé tel quel. Je l'ai pris, je l'ai cuit à l'intérieur. Je l'ai cuit dans une marmite d'eau. Je l'ai fait bouillir. Qu'est-ce qui se passe? Tout le morceau de viande doit aller à la poubelle. Pourquoi? Parce que maintenant, le sang ne pourra plus jamais sortir. Je n'ai pas fait de cachérisation, je l'ai cuit, c'est terminé. Maintenant, si on revient à ce qu'on a dit, j'ai un keli dans lequel j'ai laissé tremper durant 24 heures. Morceau de viande. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le keli, il est assourd. Je peux comprendre, du sang, c'est assourd, 24 heures sont passées, c'est le keli, il est assourd. Le morceau de viande est assourd, je peux comprendre, 24 heures sont passées, c'est assourd. Qu'est-ce qu'il nous dit le Torah Tratat? S'il y a shishim, s'il y a 60 fois plus que la viande, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout est permis, même la viande. Comment ça se fait? Si, Kavush Kim Bouchal, alors à ce moment-là, la viande même, elle est terminée. Ça veut dire quand c'est Mebouchal, quand on a cuit, c'est terminé. Alors on dit oui, c'est terminé, mais c'est Kavush Kem Bouchal. Oui, c'est pas vraiment Mebouchal, c'est comme Mebouchal. Et donc, dans notre cas, nous, c'est pas vraiment considéré comme cuit par rapport à notre cas. C'est pas aussi grave que cuisson. C'est vrai, d'accord? Si on avait cuit, ça aurait été assourd. Mais là, qu'on a uniquement laissé tremper, on a uniquement laissé mariner durant 24 heures, c'est vrai pour un autre din, ça aurait été Kavush Kem Bouchal. Mais pas pour notre cas-là, pas pour notre cas-là. D'accord, mais si on a chichi, ce sera bon. D'accord, parce que en deux mots, ce dîner, on peut le séparer en deux. On a le problème du sang en soi. Est-ce qu'on a le droit de manger du sang? Ça, c'est le premier détail. Donc pour ça, il faut chichim. Mais après, on a aussi la question, étant donné que c'est mévouchal, le sang ne peut plus sortir de la viande. Vous voyez ce que je veux dire? On a deux dînes ici qu'il faut prendre, il faut faire attention quand on voit cette halakha. C'est quoi les deux dînes? On a le issour de manger du sang en soi. Donc, quand je ma viande qui laisse mariner durant 24 heures, je vois deux issourim dedans. Évidemment, sans mlicha. J'aurai deux issourim. Le premier issour, c'est l'issour du sang en soi. Je ne peux pas vraiment manger du sang. 24 heures, le sang est rentré dans les parois du cli. D'accord? Donc, c'est assour. Ce qui dit le rameau. Akeli va passer à sourim. Mais si j'ai shishim, alors à ce moment-là, ça va être permis. Parce que c'est plutôt le shishim. Très bien. Et donc, ce qui dit le Torah Tratat, si j'ai shishim, c'est permis. Mais attends, il y a une autre question. C'est quoi l'autre question? C'est que c'est mes kavouch qui me vouchal. Si 24 heures, les shishim va peut-être m'aider pour être vatel le dam, le tam du dam. Mais la khatichat bassar, la viande en soi, elle a été cuite avec le sang. Et si elle a été cuite avec son sang, on a dit que la mlicha ne pourra plus servir pour sortir le sang. Quelqu'un qui peut répéter ce que j'ai dit? Pas nous. Okay. Pas moi. Je répétais tout seul. D'accord, donc donc lorsque j'ai un dîner ici, j'ai la viande qui baigne dans mon récipient. Je ne l'ai pas salée. On a dit que si pendant 24 heures je l'ai laissé, qu'est-ce qu'il dit le rameau? On a pris les Dark Moshe dans le diaporama. On a pris le Dark Moshe. Qu'est-ce qu'il dit dans le nom du Soviéteur? Il dit quoi? Qu'à partir du moment où je laisse 24 heures, et la viande et le keli sont assourim. C'est un dîne qu'on connaît déjà de Vassar Vechala. Pourquoi? Étant donné que c'est Kavush Kimoucha, tout est assour. Mais on a appris aussi dans Vassar Vechala que si j'ai Shishim, si j'ai 60 fois plus, alors c'est Batel Shishim, c'est aussi bon. Très bien. Donc c'est ce qu'il dit Torah Tratat. Mais après, il rajoute une phrase. Regardez ce qu'il dit dans le Taz. Qu'est-ce qu'il vient de dire avec ça? Que ce n'est pas aussi chamour que bichoul.
Et ça me change maintenant. C'est Hashishim, c'est Batel Bishim, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que non, en vérité, c'est quoi le problème? C'est que si Bémet, tu me dis quoi que c'est Kemvouchal, c'est comme cuit. Alors attends, si je cuis de la viande avec son sang, la khaticha elle est plus cachère. D'accord? Je n'ai plus rien à faire avec. Je peux plus, même si je le sel, alors le sel n'aura plus la capacité de faire sortir le sang une fois que je l'ai cuit. Donc le bitoul beshishim va peut-être m'aider que les restes des aliments qu'il y a dans la cuve ou l'eau ou le keli, peut-être ne soient pas assourds parce que le tam du dam, il est dilué par bitoul beshishim. D'accord. Mais la khaticha en soi, comment je peux la cachériser? Comment je peux dire c'est cachère? Elle sera plus jamais cachère parce que c'est kavouch kim bouchal. C'est comme si j'ai cuit mon morceau de viande. Alors il dit non, écoute, c'est vrai que kavouch kim bouchal. Mais pour notre dîner, nous, ce n'est pas vraiment mes bouchal. C'est-à-dire, le sang ne sortira plus de la viande si je l'ai cuit avec du feu. J'ai pris le feu, j'ai pris une marmite avec de l'eau, j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai mis mon morceau de viande dessus. Dedans, à ce moment-là, ben, il y a aucun, le morceau de viande n'a plus aucun tikva. Il est terminé. On ne peut plus rien faire avec. Pourquoi? Parce que le sang ne sortira plus jamais. Parce qu'il a été cuit, ça fait une ardoute avec le morceau de viande. C'est terminé. Mais ça, c'est quand j'ai vraiment fait avec la chaleur. Mais quand je l'ai laissé pendant 24 heures, ce n'est pas vraiment la force de faire cette action-là. Et c'est pour ça que si j'ai shishim, ben, à ce moment-là, tout sera kasher, et le keli, et le morceau de viande. Ça, c'est la vie de Torah Tratak. Maintenant, on continue le tas, il me dit Verachal. Et le Rachal, Osar Bechol Gavne Otachaticha, le Rachal qui est d'Arko Bakodesh pratiquement, d'accord, il nous dit que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit qu'il n'y a rien à faire, tout est assaut. Afilou Bekavouche, même si c'est Kavouche, je peux dire Kavouche qui est mouchal complètement, et automatiquement, le morceau de viande, il est totalement assaut. D'accord, donc ça, c'est la vie du tas. Donc on a vu s'il fallait les gros traits avec pas mal de détails quand même. Et là, on passe au Seif Bet. Seif Bet nous dit comme ça. Donc, le Seif Bet, c'est ce qu'on a marqué qu'on a vu. Et on tient pour un qu'on l'a révisé aussi dans le Seif Aleph. Qu'est-ce qui se passe si on a fait on a salé la viande sans faire la première adacha? Qu'est-ce qu'on fait de la viande? Alors, il me dit comme ça. Le Seif Siman Samertet, c'est le Siman, on va dire le Siman compliqué de Menicha. En gros, c'est pas très compliqué, il faut juste se familiariser avec les nouveaux moussagim. Comme ça, c'est le nouveau moussagim, mais les aussi, c'est le nouveau moussagim. Mais c'est vrai que ça m'a tête, on va dire, c'est pas très dur, mais on va dire, c'est les règles. Et après, c'est les autres simanim, c'est beaucoup plus facile. Donc, im malach velo idiyah trila. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mechaber? Si maintenant, c'est la vie du roche, si maintenant on a fait la mnicha et on n'a pas fait la première adacha, à ce moment-là, il y a un tikkun. Il suffit de recommencer, rincer, et à ce moment-là, on fait la mnicha. D'accord? Mais quand même, ça, c'est la vie du roche. Mais il amène aussi la vie du smak, de viesh osriona qui est interdit. Donc, qu'est-ce qu'il dit le rameau? Vechen noagim. C'est quoi l'habitude? Le minach, c'est quoi? D'être oser. Afilo lo nimlach rak me'at keder shamolchem, etzli. Même s'il a scellé un tout petit peu. Encore une fois, c'est quoi le problème des choses? C'est que si je scelle, à ce moment-là, il y a du sang qui est sorti. Et s'il y a du sang qui est sorti, et le dam be'ein est rentré dedans, le dam qui était sur la surface est rentré dedans, alors à ce moment-là, ça ne va pas m'aider à le ressaler. Parce que le sel, d'après certains avis, il n'a pas la capacité de faire sortir le dam qui est be'ein. D'accord? Donc, d'après l'avis qui dit que Béhémet, c'est comme on dit le ran qui dit traquer Khabassa, aussi uniquement pour que la viande soit plus tendre. C'est pour ça qu'on fait la hadacha. Très bien, attendrir la viande, met du sel et c'est terminé. Mais d'après l'avis qui dit que Béhémet, le problème c'est quoi? C'est parce que le sel n'a pas la capacité de faire sortir le dam qui est Béhéin. Donc, c'est-à-dire le sang qui est sur la surface, donc si le sang est rentré dedans dans la surface, dans le morceau, donc mon sel n'aura pas la capacité de le refaire sortir. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que si maintenant on a déjà salé, la viande un petit peu, même un petit peu. C'est possible que tu aies déjà fait sortir ton sang. D'accord? Mais en le ressalant, donc tu n'auras pas la capacité de faire sortir encore autre chose. Et même si maintenant on n'a pas salé la quantité du salage, le temps qu'on doit laisser dans le sel, comme on le verra après, d'accord, c'est quand même assourd. Mais ça, c'est le khatrila. Mais lorsque c'est un FSD Meroubé, il y a beaucoup de pertes, il faut permettre. D'accord? Ça, c'est la halakha. D'accord? Donc, il dit FSD Meroubé, on ne doit pas. Donc, on a
l'avis donc, du Shulchan Aruch qui ramène deux opinions. Le Ramo, il est mahmir et il dit que c'est le minak, c'est Osser. Mais concrètement, il nous dit que Makom Efsed, mais Roubé, on doit 8, on peut être sommaire sur le roche qui permet. Veim le Oudar, pour ça aussi le Marshal, il est Osser. Bon, en tout cas, maintenant, ça, s'il n'a pas fait du tout de Adacha Rishona. Mais s'il a fait une petite Adacha, même s'il a rassé un petit peu à peine, même s'il n'a pas fait la vraie Adacha comme le Ramo a demandé, c'est quand même valable, c'est quand même bon. Et automatiquement, s'il a fait après, c'est bon. La façon aussi, s'il y avait 60 fois plus que le sang qui est sur la surface de la viande. Donc en deux mots, là, ici, on a le din que le rabbin nous apporte, et après, il nous amène deux éthérimes. Le din, il nous dit que c'est assour. C'est-à-dire, si on a fait la mlicha sans adacha rishona, la viande, elle est assour. Dans le numéro B, c'est mouta. D'accord? Ça, c'est ce qu'il nous rapporte le din. Après, il nous ramène deux éthérimes. Soit deux éthers, il dit, attends, peut-être vérifie, peut-être qu'ils ont fait une petite adacha. S'il a fait une petite adacha rapide, ça peut être bon aussi. La adacha, le diabète, ça va suffire. Je ne vais pas demander de laisser une demi-heure tremper. Moi, je peux être sommaire Bediavat sur le Mechaber, qu'une petite adacha, ça suffira. Ça, c'est le premier éther qui ramène le rameau. Deuxième éther qui ramène le rameau, et aussi peut-être vérifier, peut-être que dans la khaticha, il y a shishim contre le sang qui est sur la surface. Et à ce moment-là, pour ça aussi, c'est moutard. D'accord? Donc, il me dit, Vehu adin, le din sera le même, que c'est moutard. Il y a shishim bechaticha, negedam she'alav, il y a 60 fois plus contre le sang qui est sur la surface. Ve'inim la khaticha belo adacha, si maintenant il a salé la khaticha sans adacha, im shachatichot, shachatichot mutarot ve'yasura. Si maintenant il a salé la khaticha sans adacha, avec d'autres khatichot, à ce moment-là, les autres morceaux sont moutards et le morceau est assour. D'accord? Ce morceau, même morceau, il est assour. Ok. Alors venez, on va lire. On va lire le Taz Sif Ketan Zayin. Le Taz dit comme ça. Ve'arzor ve'aflit ma'shebala. Donc, on dit que d'après le Roche, on peut faire une deuxième Adacha et Micha. Et il dit, ça va servir à quoi? Que Bémet, qu'il y a Rzor, Véafit, Machebala, il va rose dégager ce qu'il a avalé. Kimo Bassar, Shnafale, tir, comme un bassar qui est tombé dans un tir, comme dans un jus de la viande, on va appeler ça comme ça. Au bassar, Shinimlach, Shinatnuhu, Imbassar. D'habitude, il y a toujours une personne qui m'envoie la traduction exacte en français soutenu. Ok, en tout cas, donc si le bassar est tombé dans le tir, ou bien bassar chez Nimlach, ou bien la viande qui a été salée, chez Natnouim bassar chez Nimlach, et Simanaïn, qu'on verra en Simanaïn, Vieshosrim, ou Smak, le Yeshosrim, c'est le Smak. D'accord, il nous dit que d'accord, parce que le Smak, il dit que les Shani, Achach, des bolets à Dambein. Il dit que d'après le Smak, il dit que quand c'est un Dambein, il n'y a rien à faire. Dambein, c'est le sang qui est sur la surface. S'il est rentré dans le morceau, on ne peut plus le sortir. Lo Amrinan, chez Etzel et Mnicha, on ne dit pas qu'il sort avec la Mnicha. Et le roi Marshal et Torah Kratat, ils ont dit que même les tzli assour, même s'il a salé, même pour un tzli, c'est-à-dire même s'il veut le griller, c'est assour. Il ne peut même pas le griller, il n'y a rien à faire avec ce morceau de viande-là. D'accord. On verra après dans le plus loin, est-ce qu'on doit faire la adacha aussi pour un tzli? On verra que même pour le tzli, il y a une petite adacha à faire, il y a une petite mecha à faire. Parce qu'on a dit que le tzli, c'est quoi le tzli? C'est qu'on brûle le morceau de viande. Et le feu, quand c'est bouilli avec de l'eau, ça c'est mauvais. Mais quand c'est le feu directement, c'est des grillades à ce moment-là, et oui, ça a la force de faire sortir le sang qu'il y a dans le morceau. Mais on verra que d'après, il y a le rameau, la chenille, plus marqué, qui demande aussi de faire, on verra avec une petite mikra, une petite adacha, avant et après. Bon, en tout cas, d'accord, mais en tout cas, pour l'instant, il nous dit que globalement, la mikra qu'on fait après une mikra, d'après le SMAC, il ne sert pas à grand-chose, et le Marshal pense comme nous. Très bien. Maintenant, il nous dit comme ça le Stas il présente très. Nimla rak meat, beisor ve'eter ha'aroch, il nous dit que Beshem or zarwa, nom du or zarwa, natan shtet ha'amim. Donc il dit c'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ici on a dit que si maintenant on a salé le morceau de viande, après sans faire de hadacha, à ce moment-là ça va être quoi le din? Le din il va être que on a dit qu'elle a marqué entre le roche et le smak. Donc, le ishmatrim et les chosrim du Shulchan Aruch. Et le Ramo nous dit que même si on a salé un tout petit peu, alors ça veut dire quoi salé un tout petit peu? Alors, on dit qu'il y a deux raisons.
Prends un tout petit peu. Si tu sais un tout petit peu, ce n'est pas suffisant pour faire la mlicha. Donc, qu'est-ce que tu crains? Alors, il nous dit, première raison, Dayan Bekim, on n'est pas baki. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est appelé vraiment salé, qu'est-ce qui n'est pas appelé salé. Comme on n'est pas baki, alors on considère que chaque sel, il peut nous poser problème. D'accord? Peu importe la quantité. Dayan Bekim, la afrin ben mlichat salil ekdera. Vehod beshem orzaroa. Et encore une deuxième raison au niveau du orzaroa, et deuxièmement, il dit que même si je mets un tout petit peu de sel, concrètement le sel a fait un petit effet. Donc il y a un peu de sang qui est sorti et automatiquement, il y a un peu du sang qui est sur la surface qui va rentrer. Et si c'est comme ça, il dit donc comment je fais avec ce morceau de viande. C'est pour ça qu'il nous dit que même si j'essaie un tout petit peu, ça pose un problème et c'est à source. Et là, on parle d'un makom de sel merubé. ולפי טעם יש אוסרים שבסמוך משום דמבלי אדם בעין, אבל האיסור אפילו במליחה מעט גם כן משום דם בעין, כמו בדם פליטה לדעת האור זרוע. D'accord, il nous dit que d'après le smack, et lui, il a aussi qui craint que le sang, le dam bein rentre à l'intérieur. Alors, si je scelle un tout petit peu, à ce moment-là, je crains que le dam bein rentre un petit peu, et si ça rentre un petit peu, à ce moment-là, j'ai un problème. Et automatiquement, les khatrila, je ne vais pas manger cette viande-là. Ok. Nous, on apprend le tassif, qui a une tête. Il dit Makom Efsed, Pirouche, Afilou Shab Malcho. Même si maintenant il a vraiment salé, il a fait une vraie mlicha, alors à ce moment-là, le Makom Efsed Meroubé, d'accord, on est Mekel, s'il n'a pas fait la première adacha. Tasif Ktanyod, Ve'im lo udarak me'at. Si maintenant il a fait une toute petite adacha, alors qu'est-ce qu'on a dit si on a fait une petite adacha avant le sellage? On a dit c'est bon. C'est-à-dire qu'il a dit écoute, Rav, j'ai fait une melicha sans faire la adacha rishona. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai demandé, tu n'as vraiment pas rincé du tout ou tu as rincé un petit peu? Il dit oui, j'ai pas mis dans la cuve une demi-heure. Il dit oui, mais tu as rincé la viande? Il dit oui, j'ai rincé la viande. Attends, c'est la viande, c'est bon. D'accord, Betiavet, on n'a pas besoin de te faire attendre une demi-heure. Alors, qu'est-ce que nous dit le Taz? Et ce éther-là, et aussi le éther qui après ça, quoi? On a dit qu'il y a deux éthers dans ce séif-là. Le premier éther, c'est le fait qu'on a rincé une fois. Le deuxième éther, c'est s'il y a 60 fois plus de viande que du sang. Alors, il nous dit que ces deux éthérims-là, c'est uniquement pour ceux qui pensent que pourquoi on fait la première adacha, c'est parce qu'il y a le sang qui est sur la surface. Pour ceux qui disent que tout le but de quoi du sellage pour El Merakech le Bassar, c'est pour attendrir la viande, à sourire manetarte, dans les deux cas c'est assour. Et la Shacharonim samchou atzmam bedieved la tamarishon. Le bedieved, les Shacharonim ont été sommés sur le premier tam. Alors ça veut dire quoi? Donc vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a deux ta'amim principales. Premier ta'am, c'est à cause du dam qui est sur le Bassar, et d'accord qu'on a peur que ça revient, ou bien on a peur que le sang ne va pas le faire sortir. Et deuxième raison, c'est la raison du ran, c'est parce que pour attendrir la viande. Donc là, il nous dit que les deux éthérimes qui nous ramènent le rameau, ils sont pas acceptables pour la vie qui pense que c'est le raker à Bassar. Pourquoi? Donc, alors, c'est quoi la première éther? Si on a rincé. Si tu as rincé, il y avait une marre dessus. Le rameau dit, ok, c'est bien qu'on ait marre dessus, mais le ran, est-ce que c'est suffisant pour être meraker le Bassar? Le fait de rincer une fois, c'est pas suffisant pour être meraker le Bassar. Et donc, d'après le RAN, d'après ce que nous dit Ramo, d'après ce premier éther-là, ce ne sera pas compatible avec le RAN. Le RAN va dire, rincer, ça ne me suffit pas. Moi, je veux vraiment qu'on baigne le morceau de viande. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le RAN? Le RAN, il dit que le but de la Hadacha Rishona, c'est pour qu'on attendrit la viande. Le Ramo, quand il a demandé qu'on doit laisser la viande pendant une demi-heure baignée, c'est vraiment matim à la vie du RAN. Parce que pourquoi on laisse baigner pendant une demi-heure? C'est pour évidemment adoucir la viande, assouplir la viande pour que le sel fasse effet. Mais maintenant, qu'est-ce que nous dit le Ramo? Sache que ce que je t'ai demandé de faire baigner la viande, c'est les khatrila. Mais Bedi Avad, si uniquement tu as rincé, ça suffit. Le Ran, il va être content avec ça. Le Ran va dire, d'après moi, ça ne sert à rien parce que moi, je veux qu'on attendrisse la viande. Le fait de rincer, ça n'attendrit pas la viande, ce n'est pas suffisant. D'accord, donc le premier éther qui nous dit le rameau, on est sommaire dessus Bedi Avad, mais en tout cas, il faut savoir une dieutas que ce n'est pas matière avec la vie du Ran. Parce que le Ran va dire que ce n'est pas suffisant pour être le rakach le bassar. De la façon aussi, pour la deuxième éther, le rameau nous demande, deuxième solution.
Si à Shishim, c'est bon. Ça change quoi, Shishim ou pas Shishim? Il dit, moi, ma viande, elle est pas assez souple pour faire sortir la viande. Donc, j'ai encore du sang dans ma viande. Alors, moi, il nous dit que, comme c'est Coloran, enfin, c'est Coloran, hein, c'est un grand, mais il y a d'autres poskim, donc il dit qu'on tient sur d'autres poskim pour être métier Bédi Avad. Il faut savoir que Coloran n'aurait pas été content avec ça. Maintenant, le Taz Yud Aleph, Taz nous dit comme ça. Si maintenant, bon, on ne va pas rentrer dans ce que c'est un grand soir, mais on passe au Sif Gimel. Sif Gimel nous dit comme ça. Lo imlar bemelach daka. Donc, c'est un Sif facile. Le Sif nous dit comme ça. Donc, vous vous rappelez, on a ramené la marloquette. Qu'est-ce qui était mieux? On a dit qu'il y a entre le Ramam et le Roche. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de faire avec du gros sel ou du sel qui est fin? Qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch? Lo imlar bemelach daka kemach. On ne devra pas utiliser du sel qui est fin, aussi fin que de la farine. Vela bemelach gassa beyoter, et pas non plus dans du gros sel. Chez nos felet melabassar, ilar veilar. D'accord, de ne pas faire, d'accord, de pas non plus, si le sel est trop gros, il ne va pas non plus adhérer. D'accord, donc il va tomber. Et donc automatiquement, il ne va pas faire son travail. C'est pour ça qu'il faut ni un sel trop fin, ni un sel trop épais. Il nous dit quoi le rameau? Si maintenant il n'a pas d'autre sel, d'accord, il a fait la chute à la maison, il n'a pas pris le sel. Mais il y a sa femme qui sort avec le morceau de sel, qui vient d'acheter de sel fin. Alors, à ce moment-là, il dit que s'il n'y a pas d'autre sel, il peut utiliser ce sel-là pour faire la necha. Nous dit le Taz, Sif Ketanyut Bet, Daka Kemar, pourquoi si c'est fin comme la farine, c'est pas valable. Chez Univla Veno Maflit, parce que lui, il va être absorbé par le morceau de viande. Il n'aura pas cette force pour faire sortir le sang. ודקב דרכי משה, בשם איסור ויתר הארוך, והלכה דכל מלח שאינו גס יותר ממלח שעושים מהים, הוא כשר למניחה. ואם גס יותר צריך להדיקו. Donc ça c'est un détail important à rajouter. Darkei Moshe nous rapporte que c'est quoi le shiur aussi, c'est le sel qu'on retrouve, c'est le sel d'habitude qu'on sort de la mer, donc le sel qui est un peu plus épais. Alors à ce moment-là, c'est trop épais pour saler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le casser, il faut un peu le broyer pour qu'il ne soit pas fin comme la farine, mais qui sont plus épais pour quand même faire le travail et sans tomber. Maintenant, le Rachel, il dit Masati Katuv Noagim, Dagdekim Nizer, Shelo la tête Shum Basar, Shelo Udach, Lo al Shum Daf, O Shulchan, Sheno Miyuchad Lekar, Kishema Yeshmelach al Makom Anachat al Basar, Vela Vadate. Il me dit un deal intéressant. Étant donné qu'il faut faire attention de ne pas saler la viande sans Adacha, alors qu'est-ce qu'il nous dit le Marshal? Il nous dit c'est pour ça qu'il faut faire attention que lorsque maintenant je prends de la viande, vous êtes chez le boucher, vous êtes à l'abattoir, et vous faites une shrita, vous avez le morceau de viande, il faut faire attention, on pose le morceau de viande. Il faut faire attention de ne pas le poser sur une surface sur laquelle il y a du sel. Parce que si je n'ai pas encore fait la hadacha et je pose sur la surface qui a du sel, donc ça va saler la viande. Et donc on rentre dans la problématique de saler sans hadacha. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il nous dit, le Marshal, il faut faire attention de ne pas mettre de la viande qui n'a pas encore eu la hadacha sur une surface, sur une table, sur un plan de travail, d'accord, dans lequel il risque d'avoir du sel. Alors il nous dit encore un détail, Nireli, Taz nous dit, il me semble, qu'il faut apprendre de ça, Gamken, chez Ein la tête, Melach al Makom Yuchal la tête Sham Basak, il dit que pas seulement qu'il faut faire attention de ne pas mettre de la viande sur un plan de travail sur lequel il peut avoir du sel, mais il faut aussi pas mettre du sel sur un plan de travail sur lequel on peut mettre de la viande, de peur qu'ensuite on vienne à oublier et mettre donc notre viande sur ce plan de travail-là alors qu'il est salé. Ok. Maintenant, on va passer au Seif Dalet. Le Seif Dalet nous dit comme ça. Yefazer alav melach. Il doit donc les fazer donc répandre dessus du sel. Shelo ishaer bo makom mibli melach. Donc on a le morceau de viande. Il faut absolument recouvrir totalement le morceau de viande de manière qu'il ne reste pas un endroit sans sel. Il faut qu'il le sel d'une quantité, ça nous rappelle aussi Siman Tzadik Aleph, qu'on a appris par rapport à Maler Kerotea, c'est qu'il faut aussi qu'il le sel de manière à ce qu'il soit plus mangeable tellement qu'il soit salé. On n'a pas besoin de mettre plus de sel que ça. Et on doit le saler des deux côtés.
et les poulets, comme vous l'avez vu dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord, on les sale des deux côtés, et de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça aussi, comme je dis, que les cache-croûte mahadrines, ils coupent le poulet aussi en deux de manière à ce qu'on peut facilement mettre du sel et à l'intérieur et à l'extérieur. Et si maintenant il n'a pas salé, il a salé uniquement à l'intérieur ou à l'extérieur, un des deux, et aussi une khatira on a salé que d'un côté, à ce moment-là, c'est permis. Donc, c'est pour ça qu'il y en a, pour économiser un peu de travail et pour que ça soit plus esthétique, ils se tiennent de ne pas couper le poulet en deux. Il y en a qui se mettent. Tout le monde sait les khatrila, parce que je ferai notre demande. Ils mettent un peu de sel dedans. Donc vraiment, c'est un peu dur de mettre partout du sel si on a un peu de sel. Il faut qu'il soit ouvert. Sinon, c'est vraiment compliqué de le saler. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui le laissent entier. Ils le vident uniquement, mais quand le poulet est entier, ils mettent un peu de sel dedans et ils recouvrent de sel à l'extérieur. D'accord, mais concrètement, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'affirmer, de confirmer que le sel est rentré partout des deux côtés. C'est pour ça que le cache-croûte madrine, il coupe le poulet en deux pour vraiment couvrir des deux côtés. Donc, vérifiez vos poulets à la maison. Veyesh ostrim, afilou bediavad. Il y en a qui sont au cerf, même bediavad. Vachin naoug, c'est comme ça que c'est naoug. C'est pour ça qu'il faut absolument le saler des deux côtés. D'accord, vachim lo let sorer, avant qu'il y ait un besoin. Vedavka, il va bachel kar. Davka, s'il a déjà été cuit comme ça. Ça veut dire quoi? On a salé que d'un côté et qu'on l'a cuit. À ce moment-là, on dit bediavad. S'il y a un tsorer, on permet. On est sommaire sur la vie qui dit qu'un des côtés, c'est bon. Avalim, on dit bachel adainlo, il bachel nokar. Mais s'il n'a pas été encore cuit, on ne doit pas le cuire comme ça. Et là, himhu, torchtem esre shaot. Si maintenant il est durant les 12 premières heures chez Nimlach, Yerzor veimlach tzadasheni. Si maintenant dans les 12 premières heures, il doit donc le ressaler. Donc je l'explique ce que ceci veut dire. On a dit qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on doit saler des deux côtés ou pas? On a dit que le maasé, on doit saler des deux côtés. D'accord? Donc le Khaber nous dit qu'il faut saler des deux côtés, mais s'il n'a pas été moulé, alors c'est moutard. Le rameau, il dit Veyesh osri même bedi avad. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument saler des deux côtés. Maintenant, il dit qu'est-ce qui se passe si on a déjà cuit et qu'il y a un tzor gadol? À ce moment-là, il dit comme c'est un match bedi avad, parce qu'il n'y a plus de takana. Oui. Parce qu'on a dit qu'une fois qu'on a cuit de la viande avec son sang, il n'y a plus de takana. Donc maintenant que moi j'ai salé que uniquement une seule partie de la viande, un seul côté de la viande, et je l'ai cuit. Donc il n'y a plus de takana, ça ne me servira plus de la ressaler. Mais d'un autre côté, j'ai aussi des avis qui me disent que si je salé qu'une seule partie, ça va être bon. Donc qu'est-ce qu'il dit le rameau? Ben mettre bediavad, moi je pense que c'est aussi assaut. Mais comme les tzorer gadol, comme ça, c'est un tzorer, j'ai des vérités pour Shabbat, j'ai une brit mila, etc. À ce moment-là, je peux être sommaire sur les avis qui permettent. C'est-à-dire, le Chaver, il n'a pas dit tzorer gadol. Il a dit Mechatchila bediavad. Les Chatchila, il faut couvrir le sel de partout. Bediavad, c'est bon. Le rameau, il dit même bediavad, c'est pas bon. Et s'il a part le bediavad, il tient un tzorer gadol, alors à ce moment-là, c'est valable aussi. Donc là, on parle d'un cas où il a oui salé, mais que d'un côté, pas des deux côtés. Alors maintenant, pourquoi je vous ai parlé du bichoul? Parce que le rameau fait cette différence. Ici, c'est une bachel. Ici, ça a déjà été cuit. Là, j'ai plus aucune takana. Donc, c'est pour ça que les tsoar gadol, quand j'ai besoin, je vais m'appuyer sur la vie des poskim qui permettent. Mais si j'ai encore une takana, donc comment? J'ai pris un morceau de viande, je l'ai salé que d'un côté. Et après, je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas encore cuit. Alors, qui te permet maintenant de manger un morceau de viande comme ça? Peut-être que tu dois être métaken, un morceau de viande. Peut-être encore quelque chose à faire. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si c'est pendant les 12 heures, je peux refaire la mlicha. Si les 12 heures ne sont pas encore écoulées depuis la mlicha précédente, je peux encore faire la mlicha du deuxième côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je scelle le deuxième côté, et ensuite, donc je refais la même procédure, donc adacha mlicha, etc. Je fais la dacha harona, et ensuite, je peux cuisiner et le manger. Mais pourquoi? Étant donné que je ne l'ai pas encore cuit, donc j'ai une takana. Donc on ne va pas te laisser consommer le morceau de viande sans takana. Si c'était complètement cuit, donc il n'y a plus de takana. Donc qu'est-ce que je fasse? Donc les tsorer gadol, bediavad, je peux être sommaire sur les métiers. Mais étant donné que ça n'a pas encore été cuit, donc j'ai encore une takana à faire. Et donc pendant les 12 heures, je pourrais donc ressaler et remettre mes takana de viande. Vehim ou achar 12 shaot.
Si maintenant c'est après les 12 heures, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne dit pas tu peux manger. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu n'as pas encore cuit. Donc là encore, c'est pas vrai, il y a encore une takana. C'est quoi la takana? C'est de faire griller. Donc au lieu de le faire cuire dans une marmite, on va faire un barbecue et on va les griller. Azaït Saïd Salenu, il va les griller. Des noura meshav shai, parce que le feu, il pompe, donc il fait sortir le sang. Et le côté qui a déjà été salé ne va pas être imprégné du sang que va dégager le côté qui n'a pas été salé. D'accord? Donc, en je résume ce sif-là. On a un morceau de viande qui a été salé que d'un côté. On a dit que d'après le Mechabek, il faut saler des deux côtés. Les khatrila. Bedi Avad, si on a salé que d'un côté, c'est valable. Le Ramon nous dit même Bedi Avad, si on a salé d'un côté, c'est pas valable. Dans quel cas ça va être valable? Si c'est sur Gadol, j'ai plus de takana. C'est-à-dire que j'ai qu'une morceau de viande et j'ai besoin du morceau de viande pour une seouda. Je n'ai pas le choix. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as déjà cuit, tu n'as plus de takana à faire, le mettre. Et en plus, c'est le sur un Gadol, alors je te permets, étant donné que tu as salé qu'un côté. Mais maintenant, si maintenant ça n'a pas encore été cuit, donc il y a une takana. Pendant les 24 heures, il y a la takana de ressaler les morceaux de viande. D'accord? Donc j'ai pris mon poulet, j'ai salé qu'une partie. Donc il est encore frais, il n'a pas encore été cuit. Si c'est pendant les 12 heures, je peux encore le saler. Mais si maintenant 12 heures sont écoulées, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Si ça n'a pas encore été cuit, je peux le griller. Et c'est pour ça que le rameau va demander de griller le morceau de viande. Dans quel cas le rameau va permettre? C'est uniquement, un, c'est déjà avad, on l'a déjà fait. De deux, que ça a déjà été cuit, qu'il n'y a plus de takana. Et de trois, que c'est tsorer gadol, que c'est un grand tsorer, que je n'ai pas le choix. J'ai des invités pendant pour Shabbat et je n'ai pas de poulet. Et j'ai un poulet qui est déjà cuit. Tout était cuit, était préparé et je sais qu'il a été salé que d'un côté. À ce moment-là, ça sera permis d'après le rameau. Maintenant, on a une marroquette entre le taz et le char. On va passer directement à la marroquette. Venez prendre le taz, c'est peut-être tête vav. Le taz nous dit comme ça. C'est pourquoi pendant les 12 heures, chez Az Polet Avassar Tir, on met l'obala Masadacheni. Parce qu'il dit que pendant 12 heures, il y a encore le tir qui sort du morceau de viande. C'est plus du sang, c'est comme du jus qui sort du morceau de viande. Et automatiquement, il n'absorbe pas du côté qui n'a pas encore saigné. Mais à part ça, après ça, on craint. Vous savez qu'il y a le grand klal des Chotumicha, Rabbi répète beaucoup de fois, tout le temps que le morceau de viande dégage le sang, il est occupé à dégager le sang, et donc automatiquement, il n'a pas la capacité d'absorber lui-même du sang. Qu'est-ce qu'on a dit avec le cas qu'on a dit avec le tamim, qu'on a dit c'est pourquoi on va faire la dacharishona? Parce que si mon sang, mon scellage va retirer le sang, je crains qu'une fois que c'est fini, le sang va rentrer, et donc j'aurai plus la capacité de faire ressortir le sang qui était bain. Alors maintenant, il nous dit quoi? L'impression c'est avec le tir. J'ai deux côtés dans un morceau de viande. J'ai le côté qui a été salé, l'autre côté qui n'a pas été salé. Alors comment c'est que c'est permis d'après certains? Peut-être que le sang va réimprégner la partie qui a déjà été salée. Étant donné que la partie salée a déjà retiré tout son sang, donc elle est déjà passive, elle est plus active. Et si elle est passive, elle va peut-être recevoir, elle va être vulnérable et recevoir du sang qui va être dégagé de l'autre côté. Alors c'est pour ça qu'il nous dit qu'en vérité, que pendant les 12 heures, il y a le tir qui sort. Et si le tir sort, à ce moment-là, on a encore le din il est tari des muflat. D'accord, il sort encore quelque chose. Et donc, il n'absorbe pas le sang, d'accord, qui sort de l'autre côté. Mais après 24 heures, on craint que Bémet, il va absorber le sang. Va, Falpiche Bessiman Aïn, Katavramo, Debef Sed Meroubé, Yeshlomar, chez Poletzir, Adiom Shalem. Et même dans le Siman Aïn, on voit que le Rameau nous dit que bon, Sed Meroubé, on peut être sommaire. C'est ceux qui disent que ce n'est pas 12 heures, c'est 24 heures le temps. Mais Kol Makom, Kan, Lo Shar Sed Meroubé, Kevan Shesh Eter Betzli. Il dit que il n'y a pas l'Efsed Meroubé ici. On ne prend pas le compte de l'Efsed Meroubé. Pourquoi? Parce qu'il y a une takana. C'est quoi la takana? Takana, c'est qu'il fasse un télé, c'est qu'il le grille. D'accord? On se rappelle que grillade, c'est comme cachériser. D'accord? Donc je résume, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il nous dit comme ça. Il nous dit que le rameau ici parle de 12 heures. Que pendant 12 heures, comme il y a le tir qui sort, alors on dit que, étant donné que le tir est en train de sortir, donc il est actif. Donc on ne risque pas qu'il va imprégner le sang qui va sortir de l'autre côté.
Le Taz pose la question, mais dit, attends, pourquoi tu me parles de 12 heures? Dans Siman Aïn, on parle de 24 heures. Pendant 24 heures, où le tir sort, et donc il n'imprime pas autre chose. Alors il dit, oui, ça c'est le FCN Meroubé. Il dit, alors, si c'est pas FCN Meroubé? Il dit, non, si c'est pas FCN Meroubé, pourquoi? Parce que c'est une takana. La takana de quoi? De faire un tir, de le griller. Étant donné que tu as une takana, alors à ce moment-là, on va pas te dire qu'il y a un FCN Meroubé. Tu n'as pas d'FCN. Quel F7 tu peux avoir? Le F7, c'est quand tu vas jeter la viande. Là, tu n'as pas d'F7. Maximum, qu'est-ce que tu vas faire? Tu voulais te faire un poulet au four, un poulet d'accord bouilli. Là, tu vas manger de grillade. Ok, tu n'as pas perdu. D'accord? Tu as un peu une tava différente, mais tu n'as pas vraiment perdu d'argent. Ce n'est pas F7 Méroubé. C'est pour ça que, comme on a un tikkun avec un tzli, on considère que ce n'est pas un F7 Méroubé et automatiquement, on se tient aux 12 heures. Que pendant 12 heures uniquement, il y a le tir qui sort, il est actif, et après 12 heures, il devient passif. D'accord? Ça, c'est le din, le taz. Par contre, le char dans Sif Katan Khaf Aleph, on voit le char Sif Katan Khaf Aleph, il me dit comme ça, Klomar, c'est-à-dire, Ade Asur Bediavad, ça que le fait que c'est Asur Bediavad, Vein Otakana, il n'a pas de Takana, Dafka Mitbashel Kar, Vechen Mouchar Betorat Khazat Sham. Dafka quand Mitbashel, comme on l'a dit dans le rameau. Maintenant, il rajoute par rapport à ce qu'on vient de dire, Ava Letzor, Monsieur Letzor, Dain Bimakom Efsen Merube, Bekai Gavna, Yarzor Vimlach Tzadashni Toch Meetlet. Par contre, quand c'est un Efsen Merube, il peut le faire pendant 24 heures. Donc là, on voit une marque directe entre Taz et le char, il faut s'en rappeler. C'est qu'en vérité, la question qui se pose, c'est est-ce que dans notre cas, on appelle un oui un Efsen Merube? Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça change si c'est un Efsen Merube? Qu'est-ce qu'il y a une perte ou pas? Alors, ça va changer dans le din. Le din est comme ça, que tout le temps qu'il y a le tir qui sort, il y a quelque chose qui sort de la viande, il est actif, il n'est pas vulnérable. D'accord? Donc, il ne va pas être lui-même imprégné, il ne va pas être lui-même influencé par du sang qui va lui tomber dessus. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'il fait sortir, il est occupé. Donc, il ne va pas lui-même imprégner autre chose. La question, c'est combien de temps ça dure? Il est rattrapé là pendant 12 heures, ça dure. Pendant 12 heures, le morceau est occupé à dégager ou du sang ou du tir, et automatiquement, il n'a pas la capacité, il ne va pas être vulnérable, il ne va pas être contraint et être influencé par le sang qui va lui tomber dessus. Ça, c'est pendant 12 heures. La question, c'est pendant FCN Meroubé. Pourquoi FCN Meroubé? Parce que dans FCN Meroubé, on voit dans Siman Aïn qui ont dit que si c'est un cas d'FCN Meroubé, on va étirer ce temps-là à 24 heures. Donc, pendant 24 heures, le morceau de viande est occupé à dégager et automatiquement, il ne va pas être influencé. C'est FCN Meroubé. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un FCN Meroubé chez nous? Le tas dit il n'y a pas d'FCN Meroubé chez nous. Pourquoi? Maximum d'accord grillé. On ne considère pas FCN Meroubé. Et automatiquement, on se tient au ligne des 12 heures. Uniquement pour 12 heures, pas pendant 24 heures. Le nian de que c'est Paulette, c'est uniquement pendant 12 heures, pas pendant 24 heures. On considère le viande actif durant 12 heures, pas pendant 24 heures, parce que c'est FCN numéro B. Toi, FCN numéro B, on aurait dit 24 heures, mais c'est pas FCN numéro B parce que tu as une takana en le grillant. Ça, c'est le Taz. Le Shach ne parle pas de ça. Il dit non, 24 heures. FCN numéro B, 24 heures, même chez nous, c'est pas une différence. Oui, non, Uti Batsli, il dit que il a 24 heures, il peut refaire, même si il ne considère pas que le lien de griller, c'est une solution. Sinon, tu as un besoin de numéro B, ben, le din il est 24 heures, et tu as 24 heures pour t'en occuper de le saler. Et après 24 heures, mettre, on craint que le sang contaminerait la partie qui a déjà été salée, étant donné qu'après 24 heures, on l'a considéré plus actif. D'accord. Ok. On va lire rapidement le Hey Vav, c'est une film facile. Hey, le film dit comme ça. Une fois que la khaticha a été salée, on n'a pas besoin de ressaler l'endroit qui a été coupé. D'accord? Donc là, vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a parlé du Sif Aleph. Dans Sif Aleph, on a parlé d'un cas où on a coupé le morceau de viande après la hadacha. On a dit qu'il faut refaire la hadacha. Là, on parle d'un autre cas. On parle qu'il a coupé un morceau de viande après la mlicha. Dans Sif Aleph, on a dit qu'on a coupé un morceau de viande après la hadacha. Il faut refaire la hadacha avant de faire la mlicha. Là, on parle d'un cas où il a coupé le morceau de viande après de faire la mlicha. Donc après la mlicha, il y a encore du sang qui sort. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit qu'il n'a pas besoin. Alors on voit le Taz et le Shach à plusieurs niveaux. Le Taz nous dit comme ça.
une fois qu'on a déjà passé le shiur de Mlicha. Et Kamash Malan, et on en déduit, שעל-ידי המליחה נפלט כל אדם אפילו מה שהוא באמצע החתיכה, אף על פי שהיא עבה מאוד. אבל קודם שיעור מליחה, אם חתר בו יש איסור שיוצא דם בעין על הבשר, כמו שכתוב בכמה מסעיף כ', c'est siman ze. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ici? Il dit comme ça, j'ai un morceau de viande. Le morceau de viande a été salé. S'il était totalement salé, d'accord, donc tout le shiur de mlicha est passé, donc si je coupe le morceau de viande, qu'est-ce que j'ai à craindre? Le sel a déjà fait son effet. Même si je coupe le morceau de viande, je considère que si le temps de sellage est déjà passé, donc le sel a déjà retiré tout le sang qui était dans la khaticha, dans le morceau de viande. Et automatiquement, je peux couper comme je veux, je n'ai aucun problème. D'accord? Donc en deux mots, ce qu'il veut nous dire ici, que ce que le Shulchan Aruch nous dit que si je coupe un morceau de viande après que j'ai fait la mlicha, c'est valable, c'est uniquement si j'ai passé tout le temps de mlicha. Mais si j'ai au milieu de mlicha, par exemple, j'ai pris un poulet pendant le mlicha, au bout de 10 minutes, je prends le poulet, je le coupe en deux. Là, non. Pourquoi? Parce que le sel n'a pas encore eu le temps de faire l'effet sur toute la khaticha, toute la profondeur de la khaticha. Regardez ce qu'il nous dit le Shar Sifren Chavdalet. Dainu, non, Chavdalet, pardon, Dafka, Achar, Shinimlecha, Khaticha Karaoui. Hu Dein Tsaer Larzor, Vlimloach, Makom, Achatar. C'est uniquement lorsque, une fois qu'on a fait la mlecha, la khaticha comme il se doit. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de refaire un sellage au moment où, en endroit où j'ai coupé. Aval tor shirum lichat, c'est la dicho shameitev ou l'arzor ou le malcho. Mais si c'est pendant le moment du sellage, à ce moment-là, j'ai besoin de l'euro faire adacha et de ressaler. Donc, on résume le lien de couper au milieu d'un processus. Si je coupe au milieu, si je fais la adacha et je coupe un morceau de viande avant la mlicha, donc si c'est avant on va faire comme ça. Avant la mlicha, pendant la mlicha, après la mlicha. D'accord? On résume ce cas-là. J'ai un morceau de viande et je coupe un morceau de viande avant la mlicha. Après la dacha, mais avant la mlicha. Entre la mlicha et la dacha, je dois refaire la dacha. D'accord? Étant donné que je n'ai pas encore fait de mlicha, donc encore plein de temps dans la viande. Donc j'ai coupé un morceau de viande avant de faire la mlicha, je dois refaire la dacha. Maintenant, si je coupe pendant qu'il saigne, au milieu de la mlicha, je coupe un morceau de viande, je dois recommencer. Et la hadacha et la mlicha. Donc, les deux premiers cas, si je coupe avant la mlicha ou pendant la mlicha, dans les deux cas, je dois re-rincer et ressaler. Et par contre, si j'ai coupé le morceau de viande après la mlicha, j'ai rien à craindre. Parce que le melach, le sel, il a déjà fait son action, il a déjà retiré tout le sang. Et donc, même si la partie dit qu'elle est épaisse, je ne fais pas de différence. Je tiens que le sel, il a la capacité de sortir tout le morceau, tout le sel qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est drôle, vous allez me dire, attends, un morceau de poulet, c'est tellement fin, c'est tellement petit, on demande de mettre du sel à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez ce qu'on nous demande de faire. Et par contre, des fois, tu as une vache, des morceaux de viande énormes, on scelle la partie extérieure et ça va suffire à tout vider. Oui, c'est comme ça parce qu'il faut vraiment que le sel soit vraiment face à l'action de tous les côtés, enlève le sang de tous les côtés. D'accord, mais en tout cas, donc, on a avant la mlicha et pendant la mlicha, si je coupe, je dois rincer, ressaler. Mais si maintenant je coupe après la mlicha, ça sera valable. Nous dit le Vav, et après on va laisser les questions. Shiur Sheya, au moment. Shiur Sheya Bemela, donc quand je laisse baigner, pas baigner, on va dire, je laisse tremper dans le sel. Combien de temps? Et nos pachot mikde ilochmil, c'est ilochmil. C'est pas ilochmil. C'est combien ilochmil? On a dit, on va le dire, 1000 c'est à peu près 1 kilomètre. C'est le temps de marcher à peu près 1 kilomètre. On dit que pendant une journée, un homme peut marcher 10 parsaot pendant 12 heures. Alors on dit c'est quoi un 1000? C'est à peu près, chaque parsa, c'est à peu près 4 kilomètres environ. D'accord, donc on va sur un 1000, et c'est quoi? C'est presque un tiers d'heure. Donc entre 18 et 20 minutes, ça c'est le temps d'un 1000. D'accord, donc en deux mots, c'est quoi le temps de mlicha? C'est à peu près 20 minutes. Ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch. Maintenant, il nous dit quoi? Le rameau, valzé, il faut être sommaire dessus. C'est quoi, il faut être sommaire dessus? Il aval. C'est-à-dire que si on a fait que ça et après on l'a cuit, on peut s'appuyer sur le mechabé, pas de souci, c'est la halakha.
Ou afilou les khatrila, donc ou bien bediavad, ou bien les khatrila quand j'ai des ochim, j'ai des invités, ou bien tzorich Shabbat et j'ai pas d'autre viande, à ce moment-là, je peux utiliser cette viande-là qui a eu la mnicha uniquement ce temps de 1000. Aval belavachi, mais sans ça, aminag, lashot, b'mnicha, shiur, sha'a, vein leshanot, mais il dit, mais sinon, si ce n'est pas un cas de bediavad, ce n'est pas un cas qu'on a, on a besoin pour les ochim, pour les invités pour Shabbat, à ce moment-là, j'ai besoin, on doit laisser la viande trempée dans le sel durant 1 heure. Et il nous dit, ve'en leshanot, il ne faut pas agir différemment. C'est ça la halakha. Ok, donc on va maintenant laisser les questions. Donc, on résume les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. On a parlé du cas donc, de la Dacha Rishona largement, on a parlé beaucoup de ça. On a parlé aussi, est-ce qu'on peut être sommaire sur le boucher s'il a prétendu, ou bien si le minag est de faire que c'est lui qui fasse la Dacha. On a dit que les khatril après Shulchan Aruch, il suffit de rincer. Après le rameau, il faut le laisser tremper pendant une demi-heure. Ça, c'est l'avis du rameau. Le rameau lui-même, il est d'accord que Bediavad, si je ne l'ai pas laissé pendant une demi-heure trempé, mais je l'ai uniquement rincé, c'est bon aussi. On a dit aussi après qu'après qu'on a fait la Dacha Rishona, il faut laisser égoutter la viande. On a dit qu'il faut laisser égoutter pour pas que le sel fonde, mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'il soit sec, il ne faut pas qu'il soit vraiment asséché pour que le sel fasse aussi son effet. Après, on a rapporté ce qu'il dit d'Arkemoshe Ondu Isroveter à Aror par rapport concernant un ustensile. Est-ce qu'on peut utiliser un ustensile pour laisser à l'intérieur, donc un ustensile dans lequel on laisse baigner la viande pour la shria? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose? On a dit que non. Même qu'apparemment, il n'y a pas de raison d'être assourd parce qu'on craint qu'il y ait encore des traces de sang. Mais on a parlé aussi du cas, si on a laissé 24 heures le morceau de viande, on a dit que tout est assourd et le keli et le morceau de viande, si on a laissé pendant 24 heures, kabouche qui mouchal. On va parler de traité du marshal aussi, d'accord? On va pas détailler, on va parler pendant le chiot. D'accord? Mais en tout cas, on a dit que si pendant 24 heures c'est laissé, à ce moment-là, c'est kabouche qui mouchal. Et si Hachishim, le préfectoire à c'est bon. Le marshal n'est pas d'accord avec, ça c'est le Seif Aleph. En Seif Bet, on a parlé de Nyan de si on a salé la viande sans faire Adacha, on a dit que le Mechaber rapporte 2 avis. D'après le Roche, on peut refaire la Dacha et refaire la Mecha. Et d'après le Smak, il n'y a pas de solution. Le Ramon a dit qu'il dit que si on n'a pas fait la Dacha, on a fait la Mecha. Donc on a fait la Mecha sans Adacha. On a dit que dans ce cas-là, eh ben, il fallait. Lui-même, le rameau était aussi marqué un petit avad, mais par contre, il laisse passer pour Hussein Meroubet. D'accord? Et après, il a donné 2 solutions. Il a dit que c'est vrai que tu as un morceau de viande qui est devant toi, qui n'a pas eu d'adacha. Peut-être tu peux vérifier Peut-être qu'ils ont fait une adacha rapidement comme ça, que là, on peut être sommaire bédiavet sur ça. Et aussi, peut-être qu'un shishim, c'est aussi bon. Ça, c'est le Seif Bet. En bref, le Seif Gimel, il dit qu'en vérité, quelle sorte de sel il faut utiliser. D'accord, il nous dit qu'il faut utiliser un sel qui n'est pas trop fin, pas trop gros. Pas trop fin pour pas que ça absorbe par la viande. Pas trop gros non plus pour pas que ça tombe. Le Seif Dalet dit qu'il faut absolument répandre le sel partout et de tous les côtés.